Quoi? Oui, ben je suis sur une cliente, là. Je suis en train d'opérer une cliente, chérie, si tu préfères, on va pas jouer sur les mots, hein. En plus, il y a le téléphone qui sonne, je suis tout seul. Non, on m'a toujours envoyé personne, non. Chérie, ne quitte pas, je te reprends. Chirurgie souvent s'écoute. Madame Granier. Oui, comment? Des douleurs aux cuisses? Ah non, ça peut partir de vos seins, ça, Madame Granier. Bah, écoutez, non, je sais que je vous les ai fait plus gros. Enfin, ils pèsent quand même pas sur vos cuisses, hein. Est-ce que je peux vous rappeler, là, parce que je suis tout seul. Oui, mon assistante est en congé maladie, oui. Ah oui, pour une longue période. Ah non, Madame Granier, non, c'est pas ma faute, je n'y suis pour rien, hein. Non, écoutez, faites-nous confiance, on vous rappelle. Vous n'oubliez pas, docteur? Madame Carnot, vous n'avez dit de pas bouger. Et surtout pas les lèvres. Bon, chérie, oui, bah tu vois, je suis débordé, là. Oui, bah je suis sur Madame Carnot. Comment ça encore? C'est une bonne cliente, chérie, voilà, c'est tout. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux imaginer? Enfin, chérie, ne sois pas ridicule. Elle a 70 ans. Elle ne les fait pas. Ben, j'espère bien, c'est pour ça qu'elle me bénit, donc. Hein? Bon, écoute, chérie, je te rappelle plus tard. J'arrive, Madame Carnot. Merde. Oui, entrez, c'est ouvert. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Écoutez, j'ai quelqu'un sur le feu, je suis à vous dans 5 minutes, là. Hein? Oui, c'est Manpower qui m'envoie, c'est pour le poste de secrétaire. Manpower. Ah, ben c'est pas trop tôt. Dites-moi, comment vous appelez-vous? Claudine Grumet. Mais vous pouvez m'appeler Claudine. Mademoiselle Grumet, c'est le bon Dieu qui vous envoie. Hein? Bon, écoutez, j'en ai pour 5 minutes et puis je vous explique votre travail. En attendant, on ne sait jamais, si le téléphone sonne, vous décrochez, vous dites chirurgie Jouvence, j'écoute. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein? Oui, ça a l'air simple. Oui, je pense que vous allez très bien y arriver. Chirurgie Jouvence, j'écoute. Oui, c'est pas gagné non plus. Ah non, désolé, on fait pas ça. Non, pas ici, madame. Non, désolé, voilà. Au revoir. C'était quoi la demande? Oh, c'est quelqu'un qui demandait si on faisait aussi les hommes. Oui. Eh ben, j'ai dit non. J'ai pas bien fait. Bah, pourquoi vous avez dit non? Ça me semblait évident. Bah si, mademoiselle, je fais aussi les hommes, oui. Bon, la demande est moins forte, alors justement, c'est pas le moment de leur faire peur, hein. Pardon, je me suis trompée. Oui, écoutez, c'est pas grave. Alors, vous ne faites plus rien, hein. Voilà, comme ça, je suis sûr que... Moi, j'en ai pour 5 minutes, j'arrive, et alors, vous ne m'appelez, mais qu'en cas d'extrême urgence, Oui, hein. D'accord, mais Oui. il y a le numéro qui s'est affiché, Oui, et puis il y a une petite touche oui, pour la rappeler. Oui, Oui, voilà. parce que le téléphone, ça me connaît. Alors, bon, mais je vais vous le rattraper dans votre client. Oui, bonjour, chirurgie Jouvence, j'écoute à l'appareil. Oui, voilà, je voulais parler à la dame qui vient d'appeler il y a pas 5 minutes. Si, une dame, oui, c'était pour un double menton et des poches sous les yeux. Ben non, pas pour elle, monsieur, c'est pour son mari. Et justement, je lui ai dit qu'on faisait pas les hommes, alors que si... Et... Allô? Monsieur? Allô? Ah mince, ça a raccroché. Oh. Bonjour, madame. Ah, vous êtes la nouvelle secrétaire. Oui, je viens d'arriver, je peux vous aider? Prévenez le docteur que je suis là. Oui, bien sûr, il va arriver, il en a pour 5 minutes. Oui, eh bien ça ne vous empêche pas de le prévenir que je suis arrivée. Ah ben oui, je comprends, c'est pour une urgence. Oui, qui dois-je annoncer? Je suis Madame Jouvence. Enchantée. Docteur, il y a votre mère qui est arrivée. Ma mère, enfin, c'est impossible. Elle est morte il y a 20 ans. Ah ouais? Bon, elle bouge encore. Je suis l'épouse du docteur Jouvence. Et vous, je ne sais pas d'où vous sortez, mais vous allez retourner très vite. Pardon, je suis désolée, hein, je voulais pas dire que vous aviez l'âge d'être sa mère, hein. Enfin, physiquement, en tout cas, c'est... Non, mais enfin, c'est parce qu'il fait très jeune aussi, hein. Oh là là. Et puis, on est dans un cabinet de chirurgie esthétique ici, alors on sait plus qui est qui. C'est vrai, vous auriez très bien pu être sa fille ou sa sœur. Oui, ou son frère, son fils. Hein? Ne vous enfoncez pas, pauvre fille. Heureusement, on aura beau faire toutes les opérations du monde, une idiote restera une idiote. Voilà pourquoi on les reconnaît facilement. Ça va, hein, je sais que c'est pour moi que vous dites ça, mais je suis pas idiote, ok? Je vous ai pris pour sa mère, on va pas en faire une pendule non plus. Depuis que je suis arrivée ici, moi je fais que des conneries. Ah, ne pleurnichez pas. Ça ne marche pas avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Ah,
Je vois que vous avez fait connaissance avec mon épouse, mademoiselle Grumet. Mademoiselle, je comprends mieux pourquoi tu l'as engagé. Ce n'est manifestement pas pour ses capacités intellectuelles. Non, mais quand je t'ai appelé tout à l'heure, tu avais l'air débordé. Oui. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais trouvé une remplaçante pour ton secrétariat? Moi, je vais te donner un coup de main. Chérie, je t'en prie, pas de crise de jalousie maintenant, hein, c'est pas le moment. Mademoiselle vient d'arriver, l'agence me l'envoie, elle débarque. Hein. Oui, le mot est faible. Oh, je vois bien que vous vous disputez à cause de moi. Non, mais je comprendrais si vous voulez pas me garder. Ah non, mademoiselle, vous ne comprendrez que si je vous garde. Hein. Mais écoutez, c'est ma faute. J'aurais dû prendre le temps de vous expliquer votre travail, voilà. Ah bah oui, parce que tout à l'heure, j'ai voulu rappeler la dame qui avait appelé pour savoir si on faisait aussi les hommes, hein. Et puis alors, je suis tombée sur son mari, mais il n'était pas au courant qu'elle avait appelé. Et du coup, en fait, il savait pas, et bah, ça partait d'une bonne intention. Regardez, hein. écoutez, on verra ça plus tard. Hein. Oui, Voilà, enfin, c'est l'occasion, puisqu'elle dit elle-même qu'elle a merdé, disons-le. Non, mais c'est un travail qui nécessite du tact et de la diplomatie. Tu le sais bien. Chérie, je t'ai déjà expliqué que ce ne serait pas bon qu'on travaille ensemble. Hein. Si c'est pas elle, ce sera une autre. Eh bien, que ce soit une autre. Je t'en supplie, laisse-moi travailler. Tu viens pas déjeuner avec moi? Alors bah non, parce que j'ai pas le temps. Là, j'ai Madame Carnot sous Bandelef, hein. J'ai une cliente qui arrive à 13h, et puis je dois prendre un peu de temps pour expliquer son travail à cette charmante demoiselle. Bon, eh bien, je te souhaite bien du courage. Voilà. Quant à vous, mademoiselle, vous me donnerez l'adresse où on vous a liposucé le cerveau? Non, je suis désolé, hein, pardon. Ne faites pas attention à mon épouse. Hein. Elle est devenue très jalouse. À force de me voir me pencher sur le corps des autres femmes, elle a l'impression que je m'intéresse plus aux siens. Moi, je la comprends aussi, parce que vous devez en toucher des visages, des poitrines, des hanches. Je ne les touche pas, mademoiselle. Je les retouche. Et puis vous oubliez les fesses. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Grosse demande sur les fesses. Hein. Tout le monde veut le cul de Jennifer Lopez. À propos, dites-moi, c'est... Ah, c'est bien. Tout est naturel chez vous? Bah ouais, c'est bien ce qu'on me reproche d'être trop naturel. Ah bah, vous direz que je vous ai refait la bouche. Hein. Non, mieux, les joues. Voilà. Il ne faut pas me complexer les clientes. Hein. Vous savez, c'est un métier où il faut savoir mentir. Déjà, elles viennent ici, elles sont complexées, alors il ne faut pas aggraver les choses. Hein. Donc, du tact, de la discrétion, et alors surtout, de l'humour. Vous notez ça, mademoiselle? Ah ben oui, c'est une bonne idée, ça, je vais noter. Voilà, de l'humour. Alors, donc, discrétion aussi, je vous l'ai dit, les clients qui viennent ici ne veulent pas forcément que ça se sache. Hein. À cet effet, nous avons 2 salles d'attente. La numéro 1 et la numéro... 2. Non, très bien. Jamais plus d'une cliente par salle d'attente. Hein. Elles ne doivent pas se croiser. Alors, ah oui, ne jamais prononcer le nom d'une cliente devant une autre cliente, bien entendu, Oui. même au téléphone. Alors, qu'est-ce que je dois encore vous dire? Ah oui, très important. Ici, il n'y a jamais de clientes. Il n'y a que des patientes. Notez bien, mademoiselle, des patientes. Oui, Voilà. des patientes. Alors, parmi les clientes qui viennent ici, attention, nous avons les personnalités. Sans jeu de mots, hein. Non, parce qu'on a aussi des personnalités qui ne sont pas des personnalités. Hein? Mais qui sont des vedettes. Voilà. On en a une en ce moment, c'est Madame Carnot. Alors, Madame Carnot, ben oui, c'est la vedette de l'établissement. Hein. Grâce à son nez, on a acheté le mobilier. Avec ses seins, on a acheté le matériel médical. Et avec ses liftings, on a même acheté les murs. Hein. Voilà. Elle est ici 1 mois sur 2, Madame Carnot. Elle a 70 ans, elle veut en faire 35. C'est pour ça qu'elle est là 1 mois sur 2. Je la note pas, celle-là. Bon. Dites-moi, vous avez combien de chambres là-haut? Ah, seulement 2, mademoiselle. Oui, parce que les clientes arrivent ici le matin, et avec les nouvelles technologies, hop, elles rentrent chez elles le soir. Ah bah oui, avec le TGV, l'avion, tout ça. Non, quand je parle de nouvelles technologies, je parle des injections, hein, du botox, endoscopie, et alors le fin du fin, le laser. Ah oui, comme Dark Vador dans Star Wars. Hein? Si vous voulez. Hein? C'est passionnant. Hein. Mais dites-moi, vous refusez souvent des clientes, des patientes? Bien, je vois que ça commence à rentrer. Oui. Hein, le moins possible. Vous savez, si elles viennent ici, c'est qu'elles en ont besoin. Alors si on les renvoie, qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles vont ailleurs. Le but n'est pas d'enrichir les confrères. Mais si vous trouvez une femme très belle? La dernière fois que j'ai trouvé une femme très belle, je l'ai épousée et c'est toujours ma femme. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Enfin, après, c'est une question de point de vue. Hein. Mademoiselle, est-ce que vous connaissez l'invention qui a fait notre fortune? Oui? Non? Non, je ne mal embaucha. L'ascenseur. Ah, l'ascenseur.
l'ascenseur, oui, avec les accidents d'ascenseur et tout ça. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais je pensais pas que c'était à voir. Mais qui vous parle d'accident? Non, non, la chirurgie réparatrice, je laisse au domaine public. Non, non, moi je vous parle de chirurgie esthétique. L'ascenseur, à cause de la glace. Le miroir. Bon. Vous êtes seul dans l'ascenseur, hein, face au miroir. Au-dessus de vous, il y a une méchante lumière comme ça qui tombe un peu verdâtre comme ça. Oh mon Dieu, qu'elle est moche! Le miroir dans l'ascenseur, c'est la vieillesse en face. Vous voulez rester jeune? Prenez les escaliers. D'ailleurs, c'est statistique. 45% de mes clientes habitent au-delà du 3e étage. Très peu de clientes en rez-de-chaussée, vous verrez. Oh, j'avais pas pensé à ça. Mais est-ce que vous avez parfois des ratés, hein, parce qu'il y a des risques à se faire opérer quand même. C'est entre nous, c'est si on me demande. Hein. Chaque jour, en sortant de chez vous ou en prenant votre voiture, vous prenez le risque d'être défiguré. Ouais. Ah ben, enfin ici, vous prenez le risque d'être belle. Ah, c'est bien ça, j'avais pas pensé à ça. Ah, oui, ça fait pas pipi loin, mais ça fait son petit effet. Hein. C'est s'il faut que vous répondiez aux clientes quand elles s'inquiètent. À propos de clientes, il y a Madame Carnot qui doit s'inquiéter. J'ai une autre cliente à 13h, c'est pour la poitrine. Alors vous l'accueillez, discrétion, tact, un peu d'humour, et vous lui faites remplir une petite... Fiche. C'est génial. Bon, alors... 13h, mademoiselle Fantini, Sophie Fantini. Oui, c'est moi. Oh, pardon, je vous ai pas entendu sonner. Ah, bah, décidément, on entre ici comme dans un moulin, hein, c'est... vous, c'est pour la poitrine, c'est ça, hein? Vous avez remarqué? Elle est si moche que ça. Non, c'est le docteur qui me l'a dit. Il m'a dit que vous la vouliez plus volumineuse. Ouais, plus petite, ça serait difficile, oui. C'est même pour ça que j'ai pas sonné, désolée. Je comprends pas. Bah, la sonnette, elle me fait trop penser à mon sein droit. Juste un téton sur une petite boule ronde, comme ça. Et pas le sein gauche. Bah si, mais il n'y a qu'une sonnette. Bien, alors je vais vous faire remplir une petite fiche et je vais vous demander de bien vouloir patienter. Voilà. Vous, à ma place, vous la feriez refaire, cette poitrine, hein? Non? Là, disons qu'il ne faut pas la faire refaire, il faut la faire. Ben voilà, c'est ça. Alors non seulement j'ai rien, mais en plus elle tombe. Il n'y a rien qui tombe, et ben ça tombe quand même. Hein. Mon mari, lui, dit qu'il m'aime comme je suis. Il n'y a rien de pire comme compliment. T'es moche, hein, mais je t'aime quand même. Hein. Oh non, mais non, vous n'êtes pas moche, il ne peut pas dire ça à votre mari. Et puis c'est mignon de petits œufs sur le plat. Et comme ça, lui, s'il a un petit peu de brioche, mais un café, un jus d'orange, ça fait un brunch. Oh, me faites pas rire. J'ai déjà des rides là quand je rigole. Regardez ce que ça fait. Mais c'est pas des rides, hein, c'est des ridules. C'est des ridicules petites ridules. Oh mais non, vous avez bien le droit de rire quand même. Non. Si. Non. Si. Non. D'ailleurs, dès que j'ai envie de rigoler, je pense à mes seins. Ça me coupe toute envie de rigoler. Hein. Au moins, ce que mes seins vont me coûter, ils me les auront fait économiser en lifting. Bah moi, je vous trouve très mignonne comme ça. Je serais vous, je ferais rien refaire, hein, mais rien du tout. Oh là là, si le docteur m'entendait, il me ferait des gros yeux. Mais bon, si vous préférez qu'il vous fasse des gros seins. Vous avez des chaussettes? Non, je mets des collants. Non, je veux dire dans votre soutien-gorge, là, vous n'y avez jamais mis des chaussettes, des épaulettes ou des mouchoirs en papier? Bah non, tout ça c'est dans mon sac à main. Non. Mon soutien-gorge, c'est un sac à seins. Ben, vous avez de la chance. Vous n'avez jamais eu pendant toute une soirée à surveiller si vos mouchoirs en papier ou serviettes roulées dépassaient pas de votre décolleté? Non, non, c'est l'enfer. Moi, je vais te débarrasser de ça une bonne fois pour toutes. Vous savez combien elle va me prendre? Bon, non, je sais pas, je suis nouvelle, donc je connais pas les tarifs, mais bon, ce qui est sûr, c'est que ça va vous coûter plus cher qu'une nouvelle paire de chaussettes. Hein. C'est pas grave. Il y en a qui mettent toutes leurs économies dans une voiture ou dans un écran plasma. Et moi, je vais mettre mon argent dans mes nichons. Oh, la mode est pourtant aux écrans plats. Oui, pour les télés, oui. Pas pour les filles qu'on voit dedans. Hein. Non, moi, j'aimerais tellement que mes seins remplissent les grosses mains de mon mari. Ah, mais faites-lui faire refaire ses mains et gardez vos seins. Il m'avait promis hein, que je pourrais me payer de beaux nichons juste après mon nouveau-né. Ah, d'accord, c'est après l'accouchement que vous avez tout perdu. Non, non, je parle du nez. Non, vous avez une voix très mélodieuse. Non, je comprends rien. Je me suis déjà fait opérer du nez. Il n'était pas droit. C'est pas vrai. Oh, dis donc, ça se voit pas. Enfin, je veux dire, ça se voit pas que vous avez été opéré. Hein. C'est le docteur Jouvence. Non, c'est la première fois ici. Non, je change parce que le dernier chirurgien, il s'y est pris à 3 fois. Il me l'a raté. Mais maintenant, ça va, en 3 fois, le résultat est beau quand même, non? Ah ouais, vous avez un bonnet. Hein. Et puis un bonnet, des nouvelles chaussettes, vous êtes habillés pour l'hiver. Ah, de l'humour, Claudine, de l'humour. Pour la poitrine, il n'y a pas trop de risque d'échec, hein, quand même. Ah,
Alors, tous les jours, quand vous sortez de chez vous ou que vous prenez votre voiture, vous prenez le risque d'être défiguré. Oui. Eh ben, en venant ici, c'est pareil. Ah, mademoiselle Frontini, c'est vous qui m'avez appelé hier. Alors, faites-moi voir ça. Eh ben, y a rien à voir. Hein. Ah bah oui, je vois. Oui, oui. Une belle hypoplasie, ma mère. Hein. On va faire des choses merveilleuses ensemble. Dites-moi, vous avez déjà eu recours à la chirurgie esthétique? 3 nouveau-nés, des triplés. Hein? Ça, c'est moi l'affiche, Claudine. Ah oui, j'ai tout bien noté. Voilà, merci. Alors... Ouh là là, en 3 fois. Mais quel est le confrère qui vous a fait ça? Faut pas aller voir n'importe qui, vous savez. Hein? Alors, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on me l'a râpé une première fois. Râpé et raté d'ailleurs. Et le chirurgien chez qui je suis allée, monsieur docteur Marcelin, Non, évidemment. Pas ça. oui, il a pris un petit morceau d'os au niveau de ma hanche pour me sculpter un nouveau-né. Mais alors comme j'avais une petite dent qui poussait sous la peau à l'emplacement de la cicatrice, ben, il a refallu un petit coup de râpe. Mais maintenant c'est bon quand même, non? Non? Ah bah oui, c'est un chirurgien qui rabote. Je vais arrêter avec l'humour. Hein. Oui, Claudine, parce qu'on est déjà très détendu. Ouais, là, bon, hein. ouais. Voilà. Merci. Alors, Marcel Frontini, ben, nous, votre poitrine, on va la faire en une fois. Hein. Je vais vous montrer une simulation sur ordinateur. Vous allez me suivre dans mon cabinet. Vous allez me les faire en silicone? Ah non, j'utilise pas le silicone. Non. Trop de risques de fuite. Ah bah non, ça sortira pas d'ici, c'est promis. Des fuites de gel de silicone, Claudine. Hein? Bah oui. Oui. Donc, il arrive que la prothèse se fissure. Alors, le liquide remonte jusque sous les aisselles. Bon, ça améliorerait le puits, hein. Mais je ne suis pas adepte. Ah bah ouais, déjà qu'elle a un bout de hanche dans le nez, faudrait pas qu'elle ait la poitrine sous les aisselles, hein, ça ferait pas sérieux. On a essayé toutes sortes de réservoirs. Hein. De l'ivoire, du caoutchouc, du plastique et du silicone, fluide ou solide. Et du lait. C'est intelligent ça, vous avez déjà essayé avec du lait? Du lait. Ben non, Claudine, parce qu'ici on ne pense pas à du lait, on pense qu'à du beau. Hein. Bon, alors, nous, donc 2 belles prothèses en sérum physiologique, vous pourrez même choisir la forme. Je vous fais un devis et vous avez 15 jours pour réfléchir. Non mais c'est tout réfléchi. Attention, je ne vais pas faire de vous une bimbo non plus. Hein. Moi, je dirais un bonnet 90 A ou B, pas plus. Hein. Non, c'est vrai. Hein. Il faut rester raisonnable. Hein. La mode n'est plus au pigeonnant. Voilà. Ah bah non, ici on pigeonne pas. Hein. Ils seront pas trop figés quand même. Non, rassurez-vous, ils vont bouger, mais en même temps que vous. Hein. Allez, dans mon cabinet. C'est chouette. Voilà. J'ai tout écouté. Elle vient pour les seins. Elle s'est déjà fait refaire le nez. Elle reviendra. Non, c'est comme le Nutella. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Tiens, de l'imposition cause du Nutella. Oh, excusez-moi, pardon. Oh oui, ça fait toujours ça au début. Vous allez avoir l'impression de travailler pour un égyptologue. Oh, mais dites donc, mais qu'est-ce qu'elle est jolie, celle-ci. Beaucoup plus jolie que la précédente. Oui, il faut dire qu'il était temps qu'il change d'enseigne. Oui, Madame Prougnard travaillait déjà du temps du docteur d'avant. Ah oui, enfin elle est juste malade, je suis là pour un remplacement. Oh, mais on est toutes là pour un remplacement. Non, je pense que le docteur aimerait bien que vous restiez dans votre chambre. Oh, ne vous inquiétez pas, je sais ce que je dois faire. J'en suis à mon 3e lifting. Non, mais je m'emmerde, moi, là-haut. Oh. Non, mais ce n'est pas gai, on se croirait en prison. Faut dire que je sais bien, je suis venue ici parce que j'ai pris 10 ans, mais quand même. Oui, je sais que vous êtes une habituée, mais si le docteur vous voit, il va vous tirer les oreilles. C'est déjà fait. Oui, les oreilles et tout le reste. Oui, mais ce n'est plus une peau que j'ai, mais du parchemin. Oui, d'ailleurs, mes petits-enfants ne m'appellent plus mamie, mais papyrus. Oh, ils m'adorent. Il faut dire que je fais plus jeune que leur mère. Et puis, ils peuvent jouer au puzzle avec moi. Vous nous faites un thé? Vous êtes sûr que vous avez le droit? Oh, mais je vous couvre, ne vous inquiétez pas. Oui. Oh, mais je suis habituée, je suis une fidèle. Oh, je suis volontaire pour tout. Le docteur, il peut tout tester sur moi. Ah, il n'y a que les prothèses. Ça, la prothèse du derrière, ça, je peux pas. J'aime trop m'asseoir. Je vous ai mis une petite paille. Oh, mais elle est mignonne celle-ci. Voilà. Bon, hein? Pourquoi vous vous faites opérer? Enfin, je veux dire à votre âge, hein, parce qu'il paraît que vous avez... 70 ans, oui, il vous l'a dit. Ça se voit pas, hein?
Ah bah non, là comme ça se voit pas. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Je suis enrubannée. Ah, pour moi, c'est Pâques 4 fois par an. Oui, tous les 3 mois, je me fais faire quelque chose. Ça m'occupe. Mais pourquoi vous voulez être belle? Enfin, je veux dire, pour qui c'est... Ah, je sais, il y a quelqu'un qui se cache là derrière. Ah non, je vous jure, je suis bien une femme. Vous m'avez comprise. Non, mais c'est vrai que beaucoup font ça pour leur mari ou pour en trouver un. Mais moi, j'ai eu mon compte, vous savez, oui. Je suis 4 fois veuve. Ok, j'ai compris. Vous avez assassiné vos maris, la police vous recherche et vous multipliez les opérations pour pas qu'on vous reconnaisse. Vous avez un peu trop d'imagination, hein, vous. Mais non. C'est vrai qu'en venant ici, c'est plutôt moi qui recherche la police que le contraire. Ah, vous êtes une petite marrante, vous. Je sais pas ce que ça va donner sur vous, mais vous savez dérider les autres, hein. Non, mais sérieusement, c'est beau les rides sur un visage, c'est le témoignage d'une vie, c'est les émotions, l'héritage d'une famille, d'un passé, tout ça. Ah ben oui, mais moi j'ai jamais voulu avoir la gueule d'une cartroudière, vous savez. Ah non, mais je fais ça pour personne, seulement pour mon plaisir à moi. À chaque fois que je sors d'ici, moi j'ai l'impression qu'une nouvelle vie commence. Oui, d'accord, mais les hématomes, vous devez quand même sortir pleine de bleu. Oh, bah alors, regardez. Elle n'est pas jolie, la schtroumpfette. Vous êtes une petite marrante, vous aussi. Oui. Bon, vite retournez dans votre chambre parce que vous savez bien que les clientes n'ont pas le droit de se croiser. D'accord, mais d'abord, regardons plutôt à quelle heure est le prochain rendez-vous. Ah oui, bien sûr. oui. Alors, c'est qui? Vous connaissez la femme du docteur Jouvence? Si je la connais, mais enfin, mais elle est toujours fourrée ici. D'ailleurs, je ne vois pas par qui elle pourrait être fourrée ailleurs. Non, mais c'est vrai, je suis peut-être un peu vulgaire, mais en voilà une qui ne doit pas souvent se faire... se faire tirer. Il n'y a qu'une chose, qu'hélas, que mon mari n'aura jamais réussi à faire sur vous, Madame Carnot. C'est votre vocabulaire. Oh, mais désolée, je vous avais pas vu. J'ai pas encore les yeux dans le dos, hein. Faut vraiment que j'y pense. Ça me donnera l'occasion de revenir. Filez dans votre chambre, avant que je demande à mon mari de vous radier définitivement de sa clientèle. Oh là là, on fait juste que prendre un peu de thé, c'est tout. Et je venais de dire à Madame Carnot qu'elle devait retourner dans sa chambre. Alors vous, croyez-moi, vous n'allez pas faire de vieux os ici. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne vous sens pas. La petite n'y est pour rien, laissez-la de côté. Réglons ça entre vieilles, voulez-vous? Allez me chercher le docteur Jouvence, mademoiselle. Tout de suite. Ah oui, j'ai cours. Mais vous êtes sûre que je peux vous laisser toute seule? Non, ne dérangez surtout pas le docteur. Il doit avoir le nez dans la poitrine de sa cliente. Et c'est ça qui vous dérange, hein, Madame Jouvence. C'est la jalousie qui vous fait venir ici à tout moment. Alors vous, croyez-moi, c'est la dernière fois que vous venez vous faire soigner ici. Les murs de cette clinique m'appartiennent aussi, et vous le savez très bien. Sans ma fidélité, il serait dans un sale état vos murs. C'est grâce à mes travaux que vous avez pu payer les vôtres. La prochaine fois, l'anesthésie générale, c'est moi qui vous la ferai. Pauvre folle! Jalouse! Tout ça parce que vous ne lui faites pas confiance à votre mari. Même pas pour passer entre ses mains pour une petite opération. Vous en crevez de vos rides et d'avoir épousé quelqu'un de plus jeune. Je vais vous la faire en tête, moi! Docteur, dépêchez-vous, il y a la momie contre là, au rez-de-chaussée. Vite! Qu'est-ce que c'est que cette tête? Vous allez arrêter tout de suite, oui? Vous n'avez pas honte? À votre âge? Madame Carnot? Demande de s'excuser, immédiatement! Mais normalement, elle peut même pas parler, hein? Madame Carnot, vous cherchez vraiment les ennuis, vous. Disparaissez dans votre chambre, et hop! Je ne veux plus la voir dans cette clinique, cette vieille peau lubrique, cette hyène ricaneuse. Malbourgeoise, chère à bistouri à bistouquette, une basse-cour ambulante, bouche de cul de poule, de canard, pas de doigts, que dis-je? Azo ambulant, faute serpent et cracheuse de venin.
chérie, calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, c'est fini, là, hein? C'est fini, voilà. Agnès de Neuilly! C'est pas fini. Belphégor du Grévin! Résidu de c'est mon choix! Crevasse géante! Carrière pas! Enfin, chérie, calme-toi, je te reconnais pas. Non, docteur, ne me dites pas ça. Je ne veux plus que tu fasses tout ça! Oh. Ah, je ne veux plus que tu touches toutes ces femmes! Oh, c'est elle qui a raison, j'en crève de jalousie! Et pourquoi je peux mettre mon pull? C'est qui encore celle-là? Mais rien, docteur, je vais m'occuper de mademoiselle Frontigny. Vous amenez votre femme dans la chambre, là, elle a besoin que vous la remontiez. Hein. Quoi? Enfin, elle a besoin... Oh, mais vous m'avez comprise, quoi. Oui, vas-y, on va passer dans la salle d'attente, tu seras mieux, hein, voilà. Mais calme-toi, mon amour, enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive, hein? Qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bah c'est rien, c'est deux patientes qui se disputaient le même corps. Celui du docteur. Bon, alors vous avez choisi le devis, vous avez la forme, tout ça. Oui, oui. Je dois revenir dans 15 jours pour l'opération. Je resterai ici 24 heures et je pourrai rentrer chez moi avec une poitrine toute neuve. C'est génial, non? Je me demande si j'en profiterai pas pour faire une liposuction. Ah bah, non, gardez des morceaux pour plus tard. Ah oui? On se voit dans 15 jours alors. Ah bah, je sais pas si je serai encore là, mais ce qui est sûr, c'est que vous aurez tout mon soutien. Mais je savais bien qu'il vous garderait. C'est pas tous les jours qu'il en a une d'aussi bien roulée sans qu'il ait eu à la rouler lui-même. Non, mais j'ai tout de suite vu hein, qu'il avait le gain pour vous. Ah, c'est vrai, vous croyez? Parce qu'elle a l'air de rigoler. Ah, ça, je sais pas, hein. Parce que ce qui est bien avec Madame Carnot, c'est qu'elle soit en train de rire, en train de pleurer, d'être triste, en colère, tout ça, bah, elle a toujours la même tête. Oui, mais à mon âge, il vaut mieux qu'on ne sache pas ce que je pense. Parce que croyez-moi, j'en pense des trucs. Et pas piquer des hannetons. Non, mais toute ma jeunesse, j'ai été incapable de mentir. On pouvait tout lire sur mon visage. Au moins maintenant, les gens pensent ce qu'ils veulent. Et moi, je peux mentir sur mon âge, mais au moins, ils ne voient pas ce que je pense. Ils ont dans le cul la balayette. Et moi, je m'en bats les couilles avec une plume de coquillage. Vous avez de ces expressions. Ah bah non, c'est ce qu'on vous dit, elle en a plus d'expression. Qu'est-ce que j'ai hâte qu'il m'enlève mes pansements. Vous pensez qu'il les a réussi? Ah, il n'aura jamais une paire de seins. C'est bien ce qui fait râler sa femme. Non mais vous savez ce que le docteur a dit, il faut attendre au moins 2 mois avant d'avoir le résultat. Oui. J'aurai le même résultat que ce qu'il m'a montré sur l'ordinateur. C'est mon mari qui va être content. Même si c'est long 2 mois. Ah bah en attendant, il a qu'à faire l'amour à son ordinateur. Il vous a dit qu'il faudra bien masser les seins hein, pour maintenir la prothèse le plus bas possible. Hein, ça, c'est très important. Et puis, vous pouvez dormir sur la poitrine si vous voulez, si vous pouvez. Hein. Ah, vous avez fait les seins aussi? Ah, Madame Carnot, elle a fait tout le catalogue. Ah oui, oui. Et c'est pour ça qu'elle a le droit à des réductions, des cuisses, des fesses, des hanches. Ça m'intéresse, hein, parce que la prochaine fois, je m'offrirai bien une liposuction. C'est efficace? Ah ben regardez, j'ai déjà fait les hanches, l'arrière des cuisses, l'intérieur des genoux. Il m'a enlevé 10 litres de graisse. Hein. Et 3 000 € en liquide aussi. Ça fait mal? Oh ben non, c'est une petite canule comme ça, une barre en fer avec un trou comme ça, longue et fine. C'est un petit peu comme une aiguille à tricoter qui aspire comme ça tout le gras. Hein. C'est comme un vampire mais qui aimerait que le gras. Oui, mais ça va, ne lui faites pas peur, elle ne va plus oser le faire. Moi, ça serait pour les fesses. À moi, les miennes, elles sont d'origine. Oui, la seule fois qu'on m'a enlevé ma culotte de cheval, c'était un palefrenier dans un box après une course à Longchamp. Oh, c'était en 1900. Oh, c'était loin. Oui. Bah vous, ce serait plutôt gentil. Oui, non, vous avez raison, il vaut mieux que j'arrête les petits gâteaux. Non, mais franchement, les filles, mais pourquoi on ne pourrait pas profiter de tous les progrès de la science? Non, on vit mieux et plus longtemps, autant que ça se voit. Ah bah non, on vit plus longtemps tant que ça se voit pas. Ouais, ben, en tout cas, c'est statistique. Les personnes attrayantes gagnent plus d'argent. Ah bah ouais, regardez Onassis, Rothschild, Rockefeller... Ronaldo. Oui, c'est que des playboys. Mais non, mais ce n'est pas pareil. Une fois que vous avez l'argent, c'est l'argent qui rend attrayant. Regardez le docteur Jouvence. Oh oui, mais lui, il est très bel homme. Ah mais justement, c'est grâce à ça qu'il a pu épouser cette femme qui, elle, avait l'argent. Oui, d'accord, mais peut-être qu'il l'aimait aussi, elle est belle aussi. Oui, mais maintenant beaucoup plus vieille que lui. Oh, mais ça, quand ils se sont rencontrés aussi, elle était plus vieille que lui. Oui, mais aujourd'hui, ça se voit. Et pour un chirurgien esthétique, ça fait un peu désordre. Hein. Pourquoi il a jamais rien fait refaire? Ou alors c'est bien fait.
Mais c'est bien fait pour elle, oui. Non, maintenant c'est trop tard. Il fallait faire comme moi. Y penser avant. Ouais, bon, en attendant, moi j'aimerais bien qu'il tarde pas. Hein. J'ai tellement hâte de voir le médecin. Vous tracassez pas. Il a un rendez-vous après vous. Alors, quand c'est à 15h. Madame X? Oh, quand il ne met pas de nom, c'est que c'est quelqu'un de très important. Oh, sûrement une star de cinéma. Oh, c'est qui? C'est Emmanuel Béard? C'est Miu Miu? C'est Johnny Hallyday? Ah non, ça c'est pas possible. Carla Bruni, ça marche aussi. Il y a une vedette qui vient à 15h, il va m'enlever mes pansements avec de ses vitesses aussi. Ah, mais plaignez-vous, vous allez avoir une épilation du torse et des aisselles comme ça en un coup sec. Boum! Vous, ce serait plutôt la langue qui ferait bien dépiler. Bonjour. Oh, bonjour docteur. Oula, ben il y en a du monde ici. Hein. Oui, mademoiselle Fantini est venue ici pour l'arrachage de ses bandages. Quant à madame Carnot, elle est venue comme ça, sans rendez-vous, pour un petit contrôle. Oui, et peut-être un petit peu de botox, hein, si vous voulez bien. Du botox, maintenant. Ah ben oui, j'ai 2 ou 3 rides encore à combler là, au-dessus du sourcil. Bon, alors Claudine, vous ferez patienter Madame Carnot dans la salle numéro 2. Vous gardez la une pour le patient de 15h. Hein. On vous fera les injections de poulet cet après-midi, Madame Carnot. Hein, à moins que vous préfériez repasser. Ah bah non, vous, ce que vous voudriez, c'est être entièrement repassé. Ah, une bonne injection de Fabulon. Fabulon, c'est fabuleux. Bon, Claudine, discrétion, anonymat garanti pour ma patiente de 15h. Hein. Je compte sur vous. Et alors, pour une fois, on oublie l'humour? Oui, c'est pour madame Carla Bruni. Hein, qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans, Carla Bruni? Ah ben je sais pas, c'est quelqu'un qui m'a dit. Alors, nous, on va enlever tout ça. Bon, vous allez voir, il y aura peut-être quelques bleus, hein, mais je pense qu'on a fait de l'excellent travail. Je vous en prie. Ouh là là! Oui, il faudra penser à me refaire ses fesses un de ces jours, hein. Ah ben oui, parce que moi je vous conseille de dormir sur vos seins pendant 2 mois. Alors votre mari, ben, qu'est-ce qu'il va voir? Eh ben, les fesses, oui. Eh ben, Mais oui. justement, on en parlait, oui. Oui. Vous savez quoi? Je vous ferai un prix si vous faites la paix. Allez, en avant. Docteur, je vais faire remplir une fiche à madame X ou pas, ou elle est déjà venue, quoi. Mademoiselle Frontini, installez-vous confortablement, j'arrive dans 5 minutes. Une bricole que j'ai oublié de dire à Claudine. Bon, mais je vais dans la une, hein. Non, on vous a dit la 2, madame Carnot. Faut la tenir à l'œil, alors. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein, ça. L'essentiel, c'est que vous sachiez dans laquelle elle se trouve pour faire entrer la patiente suivante dans l'autre. Hein. La une, la 2, on s'en fiche. Ah, je pensais que c'était pour ça que vous étiez redescendu. Bon, mais alors je retourne dans la une. Oui, parce que la 2, j'ai déjà fait les mots fléchés. C'est ça, Madame Carnot, c'est ça. Oh là là, docteur, vous avez fait d'elle un monstre. Bon, allez, venez avec moi, oubliez Madame Carnot, oubliez toutes les clientes. Je suis juste redescendu, ma petite Claudine, pour vous dire que je suis très content de vous. Oh, docteur, vous allez me faire rougir. Ah, mais les clientes vous adorent, elles vous ont tout de suite adopté. Hein. Et moi-même, je dois dire que je vous trouve drôle, très drôle. Et puis belle, très belle. Vous êtes la partenaire idéale, Claudine? Oh là là, ben, je dois dire que moi-même, Finalement, on entend mieux dans la 2. Un jour, je vais lui faire l'ablation les oreilles. Ah bah oui, les poissons, ça n'entend pas. Ah, on rigole bien tous les deux. Ah oui, je dois hein. dire que depuis que je suis arrivée ici, je rigole beaucoup. C'est vrai? Ah, ouais, c'est ça, j'ai envie de vous embrasser. Ouh là là là, on rigole plus là. Mais et votre femme qui va arriver? Ma femme? Ah bah alors, ma femme, figurez-vous que je viens de la quitter. Oh, c'est pas vrai, vous avez fait ça? Oui, il y a 10 minutes, on a déjeuné ensemble. Et alors, vous n'allez jamais le croire. Elle est d'accord pour faire ses valises. Docteur, mais vous êtes fou, on se connaît à peine depuis 15 jours. Oui, sous les yeux, les valises sous les yeux. Et peut-être qu'on arrivera à faire tout le reste si j'arrive à la convaincre. Hein. Vous vous rendez compte? 10 ans qu'elle refusait. 20 ans même, non? Vous savez, si elle a changé la vie, Claudine, je crois que c'est parce que vous lui faites peur. Mais moi, c'est surtout elle qui commence à me faire peur. Oh, ne soyez pas jalouse bêtement, Claudine. Hein. Non, docteur, arrêtez maintenant. Il y a mademoiselle Fantini qui vous attend dans votre Oh. cabinet. Oui, et que ce soit clair, il n'y a que dans le secrétariat que j'accepte le poste d'intérim. D'accord, j'ai compris, je vous oublie, mademoiselle Frontini. Hein. Ah oui, alors mon épouse, quand elle arrive, vous l'installez dans la chambre numéro 2. Elle va passer quelques jours avec nous. Hein. Je compte sur vous. C'est sûr, il y a du boulot. Alors, ils sont où ces petits seins? Oui, bonjour, passez-moi la rédaction en chef. Oui, c'est Claudine Grumet à l'appareil. Oui, coucou, c'est Claudine. Je peux pas parler trop fort parce que je suis à la clinique. Je peux pas parler fort parce que je suis à la clinique.
Oui, alors là, j'ai de quoi faire un article d'au moins 10 pages. Hein. Attends, j'ai même une célébrité qui vient tout à l'heure. Tu vois que j'ai bien fait de rester 2 semaines. Hein. Ah oui, oh oui, le docteur il me dit plein de trucs, oui, ça c'est clair. Ah oui, c'est super hein, pour l'article. tu veux que je te fasse rire? Il me fait du rentre-dedans. Tu veux que je te fasse encore plus rire? Moi aussi. Bah oui, je suis amoureuse, oui. Oh. Bah oui, de lui. Ah, bah oui, c'est très bien pour l'article, oui, je sais. Mais on peut pas mettre une petite photo de lui, il est tellement séduisant. Oui, je sais, il est marié, oui. Quoi? Mais non, il n'y a pas de friture sur la ligne, je me mouche. Oui, mais oui, je sais que je suis une bonne journaliste, mais une journaliste célibataire. Ok, je te rappelle demain. Ouais, c'est ça, ouais, ciao. C'est pas possible. J'attendais que vous ayez raccroché. Je vous jure que je n'ai rien entendu à votre conversation. Et je vous ai entendu pleurer. Ça ne va pas, ma petite Claudine? Si, ça va très bien. Oh, c'est le docteur qui vous fait encore des misères. Vous êtes amoureuse, vous aussi? Quoi, vous aussi? Ah ben oui, moi aussi. Au début, 75% des clientes tombent amoureuses de leur chirurgie esthétique. Oui, notez ça pour votre article. Ah ben oui, mais c'est normal. Il faut dire que le nôtre est plutôt pas mal. Non, mais c'est un peu comme Dieu le Père, voyez-vous. Il peut nous remodeler comme on veut, nous rajeunir de quelques années. Ah, mais c'est normal qu'on ait toute envie de passer entre ses mains. Oui, mais moi je m'en fous du chirurgien esthétique, c'est de l'homme dont je suis amoureuse. C'est ses yeux, son nez, sa bouche, tout est naturel chez lui. Enfin, mais comment savez-vous que vous êtes amoureuse? Bah alors que je suis ici que de manière temporaire, Oui. je fais mon travail comme si j'allais rester. Je fais même beaucoup plus que ce qu'il faut. Hein. Faut les jours ronds. Ah oui. Oh, bah, je prends le botard téléphonique, je prends le listing avec toutes les anciennes patientes et regardez ce que je fais. D'accord. Madame Rosin, vous avez un gros pif. Voilà. Je fais ça 2 fois par jour avec tout le listing. Faut vraiment que je sois amoureuse pour faire ça. Oui, effectivement, c'est plus grave que je pensais. Non, mais ma petite Claudine, il faut absolument que vous oubliez tout espoir avec le docteur. Il ne lâchera jamais sa femme. Bah oui, je sais, il va même la faire opérer. Ah oui? Oui, j'ai entendu, oui. Les valises sous les yeux. Faudrait qu'il pense à faire les poignets aussi. Oh là là, et chez moi, vous pensez qu'il a envie de refaire quelque chose? Ah non, rien. Surtout ne changez rien. Non, mais on dirait qu'il vous a fait. À chaque fois que je vous vois à l'entrée de la clinique, moi j'ai l'impression que c'est l'enseigne qui est tombée. Ça, vous dites ça pour me faire plaisir. Hein. Oh non, croyez-moi, il vaut mieux se faire remonter le moral que les seins. C'est vous qui dites ça alors que vous avez tout fait. Ah, justement, il ne faut pas faire comme moi. Toutes, on rêve d'avoir la bouche de Julia Roberts, le nez de Nicole Kidman, les yeux de Michel Morgan, les fesses de Jennifer Lopez et l'âge de Miss France. Et regardez quoi, la longue? La bouche de Manuel Béard, l'œil de Michael Jackson, les yeux de Dalida, les hanches de Liz Taylor et l'âge de Madame de Fontenay. Oh, mais plaignez-vous, vous êtes Hollywood à vous toute seule. Hollywood Chewing-Gum, oui. C'est qui ça? Oh, c'est le rendez-vous 15h. Non, allez, filez dans votre salle d'attente. Oui, mais vous me direz qui c'est quand même. Non, vous connaissez le slogan de la clinique? Motus et bouche recousue. Je serai une carte. Oui, je sais. Trop tard, c'est déjà fait. Oui, voilà, j'arrive. Oh là là, elle va finir par se péter un ongle à la star si je n'ouvre pas. Oh. J'ai rendez-vous avec le docteur Jouvence à 15h précise. Il est là. Bonjour madame. Oui, bonjour. Bon, alors, le docteur est là. Vous êtes? Madame X. Oui, alors vous vous rendez bien compte que je dois vérifier que vous êtes bien la personne que vous dites. Hein. Mais oui, parce qu'une erreur est si vite arrivée. C'est vrai, imaginez qu'on se trompe entre 2 patientes. Vous venez ici pour un nouveau-né, vous ressortez avec une nouvelle poitrine. Non, c'est pas sérieux. Hein. Le docteur me connaît, il sait pourquoi je viens. Est-ce que vous êtes déjà venu? Il m'a pas dit si vous aviez rempli une petite fiche. Je suis déjà venue, mais ne cherchez pas là. Hein. Je n'ai jamais rempli aucune fiche. Bon, eh ben, je vais vous faire remplir une petite fiche alors, ça me fera un bel autographe. Vous m'avez reconnue. Ah ben oui. Ah oui,
Alors je compte sur votre discrétion. Ah, mais je suis enchantée de vous rencontrer enfin en vrai. Ah oui, moi je vous suis, mais depuis vos débuts, hein, depuis que je suis toute petite. Oui, bon, le docteur Jouvence est là. Oui, bien sûr, oui, il va arriver, il est avec une patiente, mademoiselle Fantini, mais il va arriver dans 5 minutes. Eh bien, bravo, hein. Pour la discrétion, vous donnez le nom de tous vos clients comme ça? Non, c'est parce que mademoiselle Fantini n'est pas une célébrité comme vous. Hein, non, avec les célébrités, nous sommes beaucoup plus discrets, croyez-moi. Nous avons eu par exemple Emmanuel Béard, Miu Miu aussi, à l'époque Johnny Hallyday, et puis Carla Bruni aussi, et puis dernièrement cette pauvre Ophélie Winter. Et tous sont unanimes sur notre discrétion. Et vous, ce qui est bien, hein, c'est qu'avec vous, je vais savoir garder l'anonymat. Problème. Bon, ça va, ça va. Vous prévenez quand même le docteur que je suis arrivée? Oui, bien sûr, je vais vous demander de bien vouloir vieillir en salle d'attente. La une ou la deux? La 2. Bon. Non, merde, c'était la 1. La 1, je vous ai dit, la 1. Vous n'oubliez pas d'avertir le docteur que je suis arrivée? Merci. Mais oui, je cours, je vole, c'est comme si c'était fait. Mais alors, vous l'avez reconnu? Ah mais non, c'est qui? J'aurais dit toute rêche. Qui? Vous n'avez jamais vu Amoureux brisé? Ah ben non, c'est avec qui? François Berléand, Guillaume Canet? Ah bah oui, mais eux, ils sont dans tous les films aussi. Oui, mais enfin, tout de même, j'aurais dit toute rêche. C'est la nouvelle coqueluche du cinéma français. Ah oui, bah elle a joué dans quoi d'autre? En France, c'est tout. Et puis, elle est partie faire carrière à Hollywood. Vous avez vu le Titanic? Ah oui, ça oui, comme tout le monde. Hein. À un moment donné, parmi les passagers de seconde classe, on voit une jeune dame qui ouvre la porte de sa cabine. Et puis? Et puis, c'est ça, elle la referme. Et ensuite, elle est revenue en France. Bah alors, non, désolé, mais moi, je vois pas qui c'est. Ah, mais ça, ce n'est pas de votre faute. Elles se ressemblent toutes. C'est pour ça qu'elles viennent ici. C'est pour être encore plus pareilles. Venez. Bon, allez, mademoiselle Fantini, on se revoit dans 8 jours pour un contrôle, hein? Les bleus vont disparaître, hein? Oui, rassurez-vous, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Et sur vos 2 seins, comme je vous l'ai conseillé. Hein? Alors c'est normal que je sente plus mes mamelons. Hein. Oui, la sensibilité va revenir dans X mois. Ça s'est bien passé? Quoi? Oui, très bien, très bien. Bon, il y a le sein droit qui est un peu plus tendu que le gauche, alors mademoiselle Fantini s'inquiète. Non, mais le docteur a raison, c'est tout à fait normal. Hein. Il vous fera le sein gauche l'année prochaine. Mais qu'est-ce que vous racontez comme bêtise, madame Carlo? Vous, il a fallu réopérer parce que l'épanchement sanguin était beaucoup plus important. Ah, mais ça n'arrive qu'une fois sur 10. Donc, une fois sur 100. Hein? Madame Carlo, qu'est-ce que vous faites là d'ailleurs? Filez dans votre salle d'attente, sinon, passage privé de botox. Allez, en avant. Bon, mademoiselle Fantini, pensez bien rapprocher les prothèses pour obtenir une jolie vallée intermammaire. Oui, Hein? dites-lui plutôt la vallée cravate de notaire. Elle pigera mieux. Oui, c'est ça, c'est ça. Claudine, mon rendez-vous de 15h n'est pas arrivé? Titanic toute fraîche, vous voulez dire? Oui, bien sûr, elle est dans la salle d'attente numéro 2. Titanic toute fraîche. Madame Carlo, une mauvaise influence sur vous, Claudine. Hein? Bon, mademoiselle Fantini, tout va bien. Alors, s'il y a le moindre problème, vous m'appelez, mais vous ne le ferez pas. Parce que... Parce qu'on n'aura pas? Voilà. Au plaisir. Elle est toute mignonne. Mais oui. Bon, ma petite Claudine, allez vite mettre de l'ordre dans mon cabinet, parce que c'est le bordel, que je puisse faire monter mademoiselle toute fraîche. Mais oui, il y a bien qu'ici que ça va être une actrice qui le monte, hein. Alors, je vous dispense de vos commentaires. Hein. Faudra vraiment qu'on parle tous les deux. Allez, hop, filez. Oui, j'y vais. Zou. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, vous touchez pas mes fesses, hein, ni le reste de mon corps d'ailleurs. Hein. Si jamais vous me retouchez, Mais il n'y a rien à retoucher chez vous. je vous fous un procès au cul. C'est vous qui mériterait d'aller aux assises. Votre derrière est tellement joli, vous mériterez d'être devant. Docteur. Allez, filez. Oh, vous êtes bête. Je vais ranger votre cabinet. C'est ça, mon petit. Allez, hop, 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 hop. Non, vous êtes toute fraîche. Je vous en prie. Entrez. Désolé pour ce léger retard. Hein. Je suis ravi de vous revoir. Vous allez bien? Vous avez changé d'assistante. Ah non, pas du tout, c'est la même. Non, non. Voyez l'efficacité de mes méthodes. Hein. Vous plaisantez. Ben oui, naturellement, je plaisante. Enfin, vous savez, aujourd'hui, on fait des miracles. Hein. J'ai de toutes nouvelles techniques depuis la dernière fois que vous êtes venus. Hein. Je suis ravi que vous me fassiez à nouveau confiance. Vous pensez qu'on peut faire quelque chose de bien? Ah oui, je vois, vous voudriez plus charnu, c'est ça? Plus pulpeuse. Oui, je sens bien que c'est un handicap dans ma carrière. Hein. Oui. Bon, alors, c'est pas dans mon intérêt de vous le dire,
mais je trouve votre bouche charmante. Bon, je peux l'améliorer, c'est sûr. Mais ça se verra pas trop. Ben, si ça se voit pas, c'est pas la peine de le faire. Bon, évidemment, non, mais ce sera pas trop flagrant, je veux dire. Bon, si vous n'avez pas de tournage pendant les 2 mois qui viennent, c'est mieux. Hein. Oui, que votre public oublie la bouche, vous voyez. C'est ce que je conseille. À moins que toutes les scènes se tournent de dos. Enfin, ça doit être rare, j'imagine. Et vous ne changeriez rien. Ah ben, j'ai pas dit ça, hein. Mais montrez-moi voir ça. Voilà. Mais vous vous êtes fait refaire les dents, vous. Ah, hein. vous avez vu? Ah. Oui. Et je trouve que mes lèvres ne vont plus avec mes dents. Bah oui, avant quand je souriais, je montrais pas trop mes dents. Alors on voyait mes lèvres. Mais maintenant que j'ai des jolies dents, je les montre. Et du coup, on voit moins mes lèvres, vous me comprenez? Très bien. Ne bougez pas. Attendez, je reviens. Ouh là là, vous avez bien fait de venir me voir. Hein. Bon, c'est bon, ne soyez pas désagréable hein, non plus. Et donc le show plus. Alors moi ce que je propose c'est quelque chose de léger, que ça reste naturel, comme ça, discret. Hein, vous voyez quelques piqûres d'acide hyaluronique là, en suivant bien le contour original, et puis ça va vous enlever cet air un peu pincé comme ça, que vous avez souvent, hein, et qui vous gêne. C'est douloureux, docteur? Non, ça coûte pas très cher. Et puis, vous serez dans le coltard quand j'arriverai avec l'addition, vous ne sentirez rien. Non mais sérieusement, ça va me faire mal. Ben, c'est une zone sensible, donc il y aura un léger gonflement pendant 2 ou 3 jours. Mais après, vous serez heureuse de l'avoir fait. Mais je vais pas avoir l'air d'avoir été piquée par un essaim d'abeilles. Hein. Là, vous confondez avec certaines de vos collègues qui se sont présentés à de mauvaises adresses. Hein. Vous savez, dans notre métier, il y a les artistes et les peintres en bâtiment. Personnellement, je suis jamais monté sur un échafaudage. Vous comprenez hein? Je voudrais pas avoir comme de grosses ventouses. Je ne suis pas dans la plomberie non plus. Hein. Bon, allez, dans 1 heure, vous êtes rentrés chez vous. Hein. Mon public. Il me reconnaîtra quand même. Oui, il pensera que vous avez changé de rouge à lèvres. Bon, on l'a fait ou pas cette nouvelle bouche? Allez. Allez, on y va. Docteur, moi j'ai rangé tout votre cabinet. Monsieur le docteur, il peut recevoir madame l'actrice, j'ai tout bien rangé. Oh, bah voilà, docteur, c'est une bouche comme ça que je veux. Ah oui, c'est cette moue de bébé là qui me plaît. Ah, ben on va vous faire quelque chose qui ressemble alors. Hein. Hop, vous aurez pas ma moue, hein. Ça c'est 100% naturel, y a pas de collagène là-dedans. Vous ne piquerez pas ma bouche. Ça tombe bien, c'est pas la vôtre qu'on va piquer, c'est celle de mademoiselle. Mais rassurez-vous, hein, je ne souhaite absolument pas vous ressembler. Hein. Vous n'aurez pas ma bouche. Si vous ne vous calmez pas, c'est vos lèvres que je vais coudre ensemble, Claudine. Je vous conseille de ne pas garder cette pauvre fille, hein, docteur. Elle nuit à l'ambiance de votre cabinet. J'ai connu cet endroit plus discret. Je suis désolé, c'est juste une intérim. Hein. Pardon, madame X. Oh, mais je peux lui en foutre, moi, de la discrétion. Oyez, braves gens. Juridique Toutrèche est chez nous. Juridique Toutrèche va se refaire la bouche. Jamais aucun réalisateur ne m'a traité de la sorte. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe. Elle a dû avaler ou respirer quelque chose dans mon cabinet. Juridique Toutrèche, vous ne la reconnaissiez pas avant, vous ne la reconnaîtrez pas après. Juridique Toutrèche, qui va se refaire une bouche de canard pour obtenir une palme au festival de Cannes. Vous la calmez là. Elle est ridicule. Elle nous joue l'exorciste. Claudine, si vous n'arrêtez pas, je vous vire. Juridique Toutrèche, meilleure refaite du cinéma français. Même son nom a été refait. Écoutez, je vous fais votre bouche gratis pour me faire pardonner. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe ici? Juridique Toutrèche. Madame Carlo, faites quelque chose, calmez-la, moi je ne sais plus quoi faire. Voilà, elle est allée, la petite. Pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt, hein? Vous qui passez votre vie à écouter aux portes. Il est en panne votre sonotone? Ah non, ma prothèse auditive fonctionne très bien, je vous remercie. D'ailleurs, depuis que je la porte, j'ai déjà changé 3 fois de testament. Il fallait intervenir plus tôt alors, hein? Mais ce qu'elle disait était drôle, Hein? je voulais qu'elle aille jusqu'au bout. Ah bah voilà, elle a avalé le tube entier de Vitagazoïne. Mais qu'est-ce que c'est? Bah, dérivé du courant cocagnum. Vous connaissez? Ah ben non, mais il va falloir qu'il m'en prescrive 2 boîtes. Oui, donnez-moi plutôt un coup de main, madame Carnot. Pourquoi elle a avalé ce Vita de cochon là? On voit bien que vous n'avez jamais aimé quelqu'un d'autre que vous. Hein. Mais c'est par amour, bien sûr. Ça n'existe pas que dans les films. Pour les docteurs? Ah ben vous voyez, même sans scénario, vous pouvez comprendre. Madame Carnot, vous croyez vraiment que c'est le moment, hein? Allez plutôt dans mon cabinet et chercher une seringue. 2e tiroir de mon bureau. Allez hop! Heureusement que je connais la maison. Hein.
Mais pourquoi elle s'est mise dans cet état là aussi là? Surtout, mais pourquoi elle s'en est pris à moi, hein? Comme ça! Ah non, mais à ses yeux, je dois incarner l'idéal féminin. Hein? C'est ça. Les gens, ils nous confondent toujours avec les rôles qu'on interprète. Ah bah oui, c'est ça, sûrement, hein, sûrement. En même temps, vous avez vu, hein, elle connaît tout votre palmarès. De toute façon, c'est partout pareil. Hein. Mais je ne peux pas passer incognito. Oh, je me souviens, l'an dernier, au festival de Luchon, hein, et ben, j'étais avec doudoune, bonnet, après-ski, lunettes de soleil. Ah, Et ben, il y a un type qui m'a reconnu au milieu de la foule. ah bah oui. En plein mois d'août. Oui, bon, écoutez, alors, on va écrire vos mémoires plus tard, si vous voulez bien. Aidez-moi plutôt à la relever, là, hein, si vous voulez. Non, mais peut-être vous devriez la dégrafer, là, parce qu'on dirait qu'elle est en train d'étouffer. Ah, bah, vous avez peut-être raison, oui, on va... Mais elle est vraiment folle, mais lâchez-la! Moi aussi. Je ne dérange pas. Oh, chérie, tu tombes bien, tu vas pouvoir nous aider. Voilà la pitouze. Oh merde, manquait plus qu'elle. J'ai des explications. Bon, mais tout le monde se calme. C'est pas une clinique de chirurgie hystérique, ici, hein. Bon, alors, chérie, je te présente Judith Toutrèche. Bah, tu l'auras reconnue, hein. Pas. Mademoiselle Toutrèche, mon épouse. Madame Carlo, ma sœur. On a entendu dehors, hein, quand elle a hurlé mon nom. Je comprends rien à ce qui se passe. Oh mais elle nous a fait une crise, elle est si émotive. Je vous fais confiance, hein, Madame Jouvence. Je suis ici anonymement. Eh bien, pas moi. Je suis l'actionnaire principal de cette clinique. Et j'exige tranquillité et discrétion dans ce lieu. Enfin, tiens, enfin, bordel. Enfin, merde. Et il y a des sécurités qui viennent parfois ici. Rassurez-vous, la dernière fois qu'elle a vu un film, c'était en noir et blanc. Qu'est-ce que Mais enfin, madame... Stop! Stop! Elle est calmée. Alors, maintenant, à qui le tour? Ah bah, tu vois, chérie, on est les premiers. On va pouvoir commencer tes soins avant que les autres n'arrivent. Ah, parce que tu vas les faire revenir, ces malades mentales, là. Bah, c'est nous qui n'allons pas revenir là-dessus, chérie. Évidemment qu'il faut qu'elles reviennent. Ce sont des clientes. Bon, hier soir, je n'ai pas pu opérer parce que les circonstances n'étaient pas propices. Hein. Mais ce matin, je commence par toi. Tu dis ça comme si j'étais une urgence. Non, mais en fait, j'ai peur que tu changes d'avis, voilà. Hein. Je suis tellement content que tu te confies enfin à mes mains. Oui, c'est bien ce que je dis. Tu considères qu'après, il sera trop tard. Chérie, je t'aime, même comme tu es. Tu manques décidément de tact. Dis carrément que tu m'aimes comme j'étais. Écoute, c'est toi qui m'en as reparlé. Moi, j'avais pas mis le sujet sur le tapis depuis, 10 ans. Hein. Ce qui signifie qu'il y a 10 ans, j'étais déjà bonne à passer sur le billard. C'est toi qui es obnubilé par notre soi-disant différence d'âge. Bon, si je peux te faire gagner 10 ans, hein, pourquoi ne pas en profiter? Puis tu verras un peu moins comme des rivales tous tes clients qui viennent ici. Bon, et ta secrétaire, tu l'as renvoyée? Ah bah oui, ça je l'ai renvoyé. Hein. Chez elle hier soir. Alors elle va revenir aujourd'hui? Ah mais si elle va mieux, oui. Ben, je vais pas appeler l'intérim pour remplacer une intérim, chérie. Mais elle est amoureuse de toi! Ben toi aussi t'es amoureuse de moi. Et je te vire pas pour autant. Non, mais tu veux juste que je rajeunisse. Oh, écoute, c'est toi qui vois, mais là on perd du temps. Hein. Bon, écoute, j'ai dit oui, mais juste pour les paupières. Oui, enfin les paupières et puis un petit peu ce qu'il y a autour aussi. Hein. Ah, fais-moi confiance, chérie. Laisse-moi te retoucher. Oh oui, tu me retouches. Je ne demande que ça. Non, on va pas aller sur ce terrain-là parce que, tu sais, moi le soir, quand je rentre, après tous ces seins, là, moi je suis fatigué. Hein. Oui, et le matin, quand tu pars. Et écoute, une petite opération, 2 jours de bandage, et tout va recommencer comme avant. Ah, tu vois que tu peux encore ben ouais. bander. Attends! Chérie! Je n'aime pas quand tu parles comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je rajeunisse? Autant que tu commences à kiffer grave. Comment je vais tchatcher? Yo! Il faut que je sois raccord.
Oui, c'est 10 ans que je vais faire gagner, pas 40, hein, mon amour. Bon, allez, on y va. Écoute, en plus, pendant ces 2 jours-là, tu pourras tout observer et voir que je ne fais rien de mal. Ah, parce que tu vas quand même me laisser 2 trous au niveau des yeux. Oui, oui, et un pour la bouche, mais seulement pour respirer. Hein, donc, chut. Bon, écoute, là il est 7 heures, on a 3 heures devant nous, alors prends-moi 3 heures, ce sera pas trop. Hein. C'est décidément parler aux femmes, toi. Je ne disais pas ça pour te froisser. Non, plutôt pour me défroisser, j'ai bien compris. Écoute, je t'aime, je vais t'aimer encore plus. C'est pas ça qui compte. Ah, hein. yo. Allez, on y va, tu vois, ça va être merveilleux. Oui, je sais, Madame Arnaud. Mais je vous l'avais dit, mais ce n'est vraiment pas grave. Oh, bah quand même, je suis gênée. Mais non. Oh, non, bah regardez, le docteur est déjà arrivé. Oh, il doit sûrement en train de s'occuper de madame. S'occuper. Oh, ben rassurez-vous, il ne fait pas d'amour, elle se fait tirer, c'est tout. Oups. Pas fait exprès. Oh, de toute façon, avec ce que j'ai fait hier, faut vraiment pas que j'ai de honte. Hein. Et puis, vous avez un article à finir. Oh non, non, alors ça je pourrais pas. Non, 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 non. Je serais pas objective. Enfin, mais pourquoi vous êtes revenu? Bah, pour garder mon travail ici, parce que j'ai certainement perdu l'autre là-bas. Donc, Et puis je vous avoue que j'ai encore envie de le revoir un petit peu. Mais écoutez, moi je ne comprends pas pourquoi vous vous focalisez sur lui. Mais enfin, il y en a d'autres quand même, mignonnes comme vous êtes. Vous ne devez pas manquer de soupirants. Oh, bah, moi, c'est pas avant qu'ils soupirent, c'est après. Ils veulent coucher, puis c'est tout. Dites, c'est déjà pas mal, hein? Alors, plaignez-vous d'être belle. Moi, vous savez, la seule fois où j'ai participé à un concours de beauté, c'était lingerie. Vous vous êtes jamais trouvée belle. Non, ça dépend des jours. Et elle, vous la trouvez belle? Madame Jouvence? Ça dépend du jour. Quel âge est là? Oh, 55 ans. C'est toujours ce que j'ai entendu dire. Sérieusement? Oh, mais je sais juste qu'elle est née en juillet. Elle fait plutôt décembre. Bon, vous voulez un petit rafraîchissement? Ah, mais je suis venue pour ça. Vous n'en loupez pas une. Si seulement lui pouvait la louper, celle-là. Oh, vous croyez qu'il l'aime toujours? Oh, mais la question ne se pose pas. Il aime son métier et ils sont associés. Comme elle a 80% des parts de la clinique, mais vous n'avez que 20% de chance de le séduire. Le calcul est simple. Ouais. Sauf que moi, je suis tout sauf une calculatrice. Oh, puis vous avez raison, il vaut mieux que je l'oublie. De toute façon, après ce que j'ai fait hier, c'est mieux comme ça. Bon, allez, retournez dans votre salle d'attente, Madame Carnot, parce que si le docteur vous voit, il va être très colère. Oui, mais d'accord. Mais dites-lui bien qu'il n'oublie pas mon botox. Il me l'a promis. Oui, bien sûr. Ah. Alors, de toute façon, ça commence à 10 h avec, alors, qu'avons-nous? Madame X? Oh non, pas elle, j'ai pas envie de la revoir, elle. Oh, parce que j'ai fait hier. Non, 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 j'ai pas été de main morte. Non, mais ça ne lui aura pas fait de mal, voyez-vous. Au lieu de se faire gonfler les lèvres, elle ferait mieux de se faire dégonfler la tête. Arrêtez, vous allez pas recommencer. Madame Carlo, qu'est-ce que vous faites déjà là? Tu es beaucoup trop tôt. Oh, mais je suis venue soutenir la petite. Et puis, ne vous inquiétez pas pour moi, hein. J'ai ce qu'il faut pour patienter. Oh, mais si vous voulez, j'ai racheté des mots fléchés pour les salles d'attente. Ah non, merci, ce n'est pas la peine. J'ai pris ma Game Boy. Madame Carlo, je vous imaginais plutôt, je sais pas, moi, faire du tricot. Écoutez, ce serait bien la peine que je vienne vous voir régulièrement pour rajeunir si c'est pour faire du tricot. Pourquoi pas du crochet tant que vous y êtes? Bah, c'est dommage parce que j'avais aussi Jeune et Jolie, 20 ans magazine, et j'ai aussi un super magazine qui va plaire aux clientes, hein. Pif Poche. En parlant de pif, ça tombe bien. Disparaissez, je vous rabote le vôtre. Moi. Oui, mais c'est nous qui vieillissons et c'est vous qui commencez à raboter. Oui, c'est ça. Un jour, c'est la langue que je vais lui couper. Moi. Venez, ma petite Claudine. Alors, dites-moi, vous, ça va mieux Oh, bah, je suis un petit peu gênée pour hier. Ah là là, mais pourquoi vous avez avalé un tube entier aussi Bah, j'étais fatiguée, je me suis dit que ça allait me donner un petit coup de fouet. Ah, et pourquoi méritiez-vous d'être fouetté? Oh, mais docteur, mais non, non. Non, c'est juste que j'ai mélangé le travail et le plaisir. Alors maintenant, c'est terminé, hein. Oh là là. Non, allez, docteur, ça suffit. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est bon, c'est ma faute parce que vous me troublez. Hein. Vous me troublez, je vous trouble. Nous nous troublons. Et ils ne se troubleront plus, vous pouvez conjuguer ça à l'imparfait. Sauf que l'imparfait ne me convient pas, mademoiselle. C'est ma vocation de le corriger. Non, à partir de maintenant, ce sera boulot. Ça n'empêche pas un bisou. Ah ben si, ça empêche. Bah vous voyez bien que non. Docteur, mais non, votre femme qui est là-haut. Non, bah laissez-la, elle est très bien, elle dort. Hein. Et puis on ne fait rien de mal. Nous, Mais hein. si, justement, hein. Oh, dites, ça fait 2 semaines qu'on se tourne autour. Qu'on se frotte, qu'on se frôle, qu'on se caresse, qu'on se cajole, qu'on s'embrasse, qu'on se titille, qu'on baisouille,
Enfin bref, on fait tout le dictionnaire des synonymes sans jamais vraiment passer à l'acte. On baisouille. Oui, et ça fait que rendre votre femme jalouse et moi malheureuse. Alors à partir de maintenant, c'est terminé. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous m'attirez, je vous attire, ce serait idiot de se priver de ça. Oui, mais vous aimez toujours votre femme. Ah bah oui, bah qu'est-ce que vous voulez? Que j'arrête de l'aimer comme ça du jour au lendemain? C'est pas facile, hein. Et puis, je lui dois beaucoup. Et remboursez là, on verra après. Vous voudriez pas devenir ma maîtresse officielle? Officielle? Pourquoi? Il y en a combien d'officieuses? Bah aucune, justement. C'est pour ça que j'aimerais bien que vous soyez officielle. Vous m'aimez? Évidemment que je vous aime, Claudine. D'ailleurs, j'aime toutes les femmes. C'est pour ça que je fais ce métier. Hein. Mais vous, je vous aime comme vous êtes. C'est vrai, je pense pas au travail qu'il y a à refaire. Hein. Vous, je vous trouve parfaite. Parfaite ou pas refaite? C'est votre naturel qui me séduit. Vous savez, c'est la première fois, mais depuis très longtemps, hein, que je vois une femme sans faire le devis tout de suite dans ma tête à la première rencontre. Oh bah oui, bah votre femme aussi, quand vous l'avez rencontrée, c'était comme ça. Oui, mais enfin, vous n'avez pas le même âge. Bah vous non plus, vous n'avez pas le même âge qu'elle. On reproche aux hommes d'épouser des femmes plus jeunes. Bah, moi, j'ai fait l'inverse. Voilà. Oh bah si pour le reprocher maintenant, c'était pas la peine. Oh. Vous vous rendez bien compte qu'à un moment donné, cette différence d'âge va finir par s'accentuer. Et puis, c'est triste à dire, c'est injuste même, mais les années s'impriment mieux sur nous que sur vous. Mais ça, c'est parce que vous, les femmes, vous avez tendance à oublier votre date de naissance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la date de naissance? Elle arrive par derrière comme ça, et hop, elle se venge. Vous avez jamais triché sur votre âge, vous, peut-être? Le mien, jamais. Non. Toujours celui des autres. Hein. Et pas que des femmes, hein. Les hommes aussi. Vous savez, les hommes, ça vieillit, et ça voudrait bien rester jeune. Qu'est-ce que vous croyez? Moi, je crois que les hommes qui font refaire quelque chose sont des hommes qui veulent plaire à d'autres hommes. Voilà ce que je crois. De toute façon, c'est toujours pour vous plaire à vous. Bon, écoutez, vous avez tort, mais enfin, on va pas refaire l'historique de la chirurgie esthétique à travers les siècles et les sexes. Hein. On s'en fout, venons plutôt à vous, à nous. Non, et elle? Elle dort. Hein. Vous m'avez reproché qu'on ne soit jamais allé plus loin. Moi, je crois que c'est le moment. Enfin, on peut pas aller plus loin, docteur, pas avec votre femme là-haut. Non, elle est beaucoup trop près pour qu'on aille plus loin. J'ai envie de vous ici maintenant. Monstre! Oui, c'est fini, on ne baisouille plus. Oh, mais non, mais Madame X qui va arriver d'un instant à l'autre. On va le faire nous-mêmes, le X. Enfin, mais c'est juridique tout trash quand même. Tu m'en fous, elle attendra, on va dans la une. Non, on peut pas, il y a Madame Carnot là. Oh, mais le chien, la vieille, dans les deux alors. Non, c'est là que Madame X va aller quand elle va arriver. Oui, mais alors, où, hein, où Docteur, arrêtez, donc vous êtes fou, arrêtez maintenant, ça suffit jamais. Ni ici, ni là-bas. Non. Là, dans le petit cachet vide, là, c'est bien là. Oh, mais enfin, mais il n'y a personne, quoi. Oh, tout faire ici. C'est quoi ce bordel? Ah, vous êtes revenu vous aussi. Aussi, oui. Oui, mais rassurez-vous, vous passerez avant moi. C'est vous la star. Le docteur n'est pas arrivé? Ah non, il est en train de terminer son épouse. Oh, il en a pour longtemps. Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être demander à Claudine. Oh, tiens, c'est bizarre, elle n'est pas là, Claudine. Elle a dû s'absenter pour une course. Parce qu'il l'a gardée. Oh, écoutez, il ne faut pas lui en vouloir à la petite. Elle n'était pas dans son état normal. Mais c'est à qui tu vous as fait par terre? Mais en tout cas, il n'y a personne en dessous. Vous venez pourquoi, vous? Ah, moi, pour un petit peu de botox. Oui, j'ai encore 2-3 rides à combler. On avait essayé au début le collagène, mais ça n'a tenu que 2 ou 3 mois. Au moins maintenant, avec le botox, je vais être tranquille au moins pendant 1 an. On m'avait fait aussi les patois il y a 6 mois. Regardez. Impeccable, non? Oui, il travaille bien, c'est vrai. Oui. Ça va, hein? Je suis pas sourde. Et vous, c'est pour la bouche, j'ai entendu hier. Oui, enfin, juste une petite correction. Hein? Vous l'avez déjà fait? Là, plutôt là, oui. Je vois, hein? Oui, 2007. Oui, on dirait que ça a été fait hier. Regardez. Attention. On avait choisi des implants solides qu'on introduit par une petite incision entre les commissures des lèvres, là, oui. Oui, mais attention. Parfois, il y a des complications, mais quand ça marche, ça tient. Non, moi, ce sera juste quelques injections. Ah ben oui, c'est pas mal non plus, non, mais dans 10 mois, il faudra recommencer, ah oui, ça, il faut que vous le sachiez.
Oh, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, je suis encore là. Encore. Non, pardon, je n'ai pas d'autres questions. Hein. En tout cas, si j'étais à votre place, j'en profiterais d'être ici pour faire autre chose que la bouche. Enfin, mais quoi d'autre? Les seins, oui, les seins. Mais vous arrêtez de vous exciter comme ça, hein? En plus, ma poitrine est très bien comme ça. Oui, mais vous avez de très jolis seins. Les fesses, oh oui, les fesses. Les fesses, c'est très beau, les fesses. C'est vrai que j'ai les fesses un peu plates. Vous croyez que c'est important pour ma carrière? Oh oui. Ah oui. Bah, vous avez peut-être raison. Oh, j'en parlerai au docteur Jouvence, mais qu'est-ce qu'il fait? Je viens. Ah, Je crois qu'il vient de terminer. Écoutez, le mieux serait que vous passiez en salle d'attente, Madame X. Oh là, je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne. Vous n'avez pas vu mon mari? Je croyais qu'il était avec vous. Mais enfin, il n'est pas dans son cabinet. Non, la porte est ouverte. Ah ben, une urgence, alors sûrement. Oh, j'ai froid. Vous ne voulez pas me donner ma cape? Bon, enfin, elle est où? Dans le KGB. Putain, merde. Merci. Voilà. Écoutez, il serait plus sage que vous alliez vous recoucher, madame, je pense. Voilà. Ah, Madame X, excusez-moi, j'étais en train de faire du rangement, là. Ah, bah, vous n'avez pas terminé, hein? Ah, oui, je vous avais pas entendu arriver, dites donc. Hein. Claudine, pouvez arrêter de ranger, là. Hein. Oui, docteur. Qu'est-ce que vous pensez de mes fesses? Pardon? Ma chute de rein. Vous la trouvez comment? J'y croyais qu'on venait pour la bouche, moi. Oui, mais je voulais savoir aussi ce que vous pouviez faire pour mes fesses. Ah, oui. Claudine, allez-vous, vous pouvez arrêter, mon petit. C'est bon, hein. Mais j'ai beau faire de la gym tous les jours, ça pousse pas. Ah. Et pourtant, elles sont musclées, hein. Vous verrez? Ah, bah, je sais parce que j'ai vu tous vos films. Non, je me suis toujours fait doubler pour les fesses. Ah, et là, vous direz que c'est moi qui vous les double, c'est ça? Bonjour, Madame X. Bonjour, mademoiselle. Alors, Claudine avait quelque chose à vous dire, madame. Non, pas du tout. Si, allez, Claudine. Non. Attends. Oui, tout à fait, oui. J'avais vraiment quelque chose à vous dire de très important. Hein. Je regrette vraiment tout ce que j'ai pu dire hier, tout. Oui, enfin, vous avez compris ce qu'elle voulait dire. Hein. Ah bah vous tombez bien, hein? Puisque vous êtes si franche. Vous les trouvez comment, vous? Mes fesses. Ah bah alors moi je m'occupe plus que des miennes. Hein. Non, mais vous avez une très jolie chute de rein, je vous assure. Enfin, mais c'est vous qui m'avez mis mes fesses dans la tête tout à l'heure. C'est par mimétisme, sûrement. Non, je vous assure, elles sont très bien. Mais dites-lui, vous, docteur, que ce serait une erreur. Mais en parlant d'erreur, il y a votre dame qui vous réclame. Non, mais il faut tout faire ici. Oui, alors, je monte la voix, je redescends, et puis je vous dis ce que j'en pense, madame X. Hein. Mais dites-lui, vous, qu'il ne faut pas qu'il y touche. Ah bah alors moi je suis d'accord avec tout ce que veut Madame X. Hein. Ah oui non, elle veut une nouvelle bouche, on refait la bouche. Hein. Elle veut des fesses, on refait les fesses. Hein. Oui. Elles sont musclées, hein? Je fais de la gym tous les jours. Non. Mais elles sont trop petites, c'est vrai. Oui, ben, elles sont françaises, hein, c'est tout, hein. On n'est pas au Brésil. Bah oui mais c'est pour une carrière internationale. Bah, il faudrait qu'elles soient plus rondes, plus sculptées. Ouais, ça on sait. Qu'elles aient juste un peu plus de volume. Pour qu'on les entende. Non, vous avez une très jolie chute de rein. Une chic de rien, oui. Enfin, s'il faut, il faut. Oh, mais non, je vous assure, il ne faut pas. Voilà, ma femme s'est rendormie, donc tout va bien, voilà, tout va pour le mieux. Alors du coup, nous, où en étions-nous? Ah, donc Hein, c'est Madame X qui veut devenir Miche Franche. Attends, on oublie la bouche alors? Non mais hier, vous m'avez dit que vous m'offriez ma bouche. Oui, hein, oui. En remboursement de tout ce que j'ai entendu. Alors je vais faire descendre mon budget bouche au niveau fessier. Ah bah oui, c'est un cheminement naturel. Chut, Claudine. Bon, il faut que vous sachiez, c'est une opération très rare en France, hein. Mais tournez-vous un petit peu. Oui, oh ben, elles sont pas encore trop tombantes, elles sont pas tout à fait encore molles, donc je pense que ça pourrait aller. Hein. Alors, attention, ce que vous voulez en fond, c'est un nouveau galbe. Oui, voilà, c'est exactement ça. Très bien. Bon, c'est une opération sous anesthésie générale. Hein. Ça dure 2 heures et ça coûte à partir de 8 000 €. Oh ouais, ça vaut plus cher que la bouche, hein, ça vaut la peau des fesses. 8000 balles. Si sur le cul. Ça vaut le sac des fesses. Bon, de toute façon,
Vous m'avez convaincue. C'est vrai? Oui. Mais pourquoi on ferait pas ça tout de suite alors, hein? Alors, Madame X en salle d'op, Madame Carlo dans mon cabinet, Claudine à votre poste, hein, Claudine. Allez, en avant! Non, non, ce serait pas honnête de ma part. Mais je suis amoureuse, tu peux comprendre ça? Enfin, je vais quand même pas trahir l'homme que j'aime pour 10 malheureuses pages. Ah oui, fais très bien l'amour, si c'est ça que tu veux savoir. Non, n'insiste pas, j'enverrai rien. Oh, je sais que c'était la une, mais t'as qu'à donner ça à une autre journaliste. Ah ouais, vous bouclez dans 2 jours. Mais je sais pas, moi, c'est pas les sujets qui manquent. Tu veux que je t'en donne? Les strings pour ou contre? Quel choix, mon travail ou mes enfants? Non, comment perdre 10 kilos avant l'été? Ah bah ouais, c'était la coupe du mois dernier. Bah écoute, tu fais comment perdre 5 kilos avant l'hiver, ça fera un suivi. Oh, j'ai mieux, l'adultère. Comment savoir si votre mec vous trompe? C'est vendeur, hein, ça. Alors, sur ce sujet, s'ils veulent un témoignage, je pourrais les aider. Mais décidément, je m'y ferai jamais, moi. Je te rappelle? Oui, c'est ça, verrez-moi, je m'en fous. Pour quel journal vous travaillez? Un journal? Pourquoi vous dites ça? Ne faites pas l'imbécile, j'ai tout entendu. Ah ça? Ah non, ça c'est pour mon cours de théâtre. Par téléphone. Non. Non, non, c'est parce que je répétais avec ma copine parce qu'on passe dans 2 jours devant le prof, alors du coup on répétait le texte. Mais je joue bien le rôle d'une journaliste, hein, c'est bien vu. Hein. Bon, eh bien je peux vous faire répéter moi aussi, je vous écoute. Là maintenant? Eh bien oui, puisque vous connaissez votre texte. Bien sûr. Non, non! Ce ne serait pas honnête de ma part. Je suis amoureuse, tu peux comprendre ça? Je ne vais quand même pas trahir l'homme que j'aime pour 10 malheureuses pages. Oui, fais très bien l'amour si c'est ça que tu veux savoir. Non, oh non, non, n'insiste pas, je n'enverrai rien. Oh oui, je sais que c'était la une, je sais, oui, mais vous n'avez qu'à donner ça à une autre journaliste. Oh, vous bouclez dans 2 jours. Oh, mais ce ne sont pas les sujets qui manquent. Tu veux que je t'en donne? Le string pour ou contre? Quel choix, mon travail ou mes enfants? Comment perdre 10 kilos avant l'été? Oh, c'était la coupe du mois dernier. Oh, mais fais comment perdre 5 kilos avant l'hiver, ça fera un suivi. Bravo. Merci. Bravo. Oh, vous avez une excellente mémoire. Oh. Mais le téléphone aussi. Touche du dernier appel. Femme et Jolie Magazine, j'écoute. Oh là là, on est toujours trahi par la technologie. Alors non seulement vous me prenez pour une idiote, mais en plus vous prenez mon mari. Ah ben non, il vaut mieux prendre le mari d'une femme intelligente, hein. Normalement elle a fait le bon choix. Oui, surtout quand on n'est pas suffisamment intelligente pour le trouver toute seule. Alors vous, on parle de choc post-opératoire, mais je vois que ça va beaucoup mieux, hein. Enfin non, je le vois pas, mais j'imagine. Bon, Madame Carlo, je ne peux plus vous voir avant un mois. Hein. Je ne peux plus rien tirer, là, c'est fini. Hein. Bon, je vous raccompagne pas, je vais voir comment se porte Madame X. Ça va, ma chérie? Claudine, venez avec moi, j'ai besoin d'un coup de main. La première phrase s'adressait donc à moi. Je vous attends. Je veux absolument que vous me disiez si vous voyez la différence. Ah ben je vois surtout l'addition. Et vous, Madame Jouvence, comment vous sentez-vous? Cocu, Ah oui, ça, d'accord. Mais depuis l'opération? j'ai hâte d'enlever toutes ces bandelettes ridicules. Ah ben oui, ça c'est vrai, c'est idiot. Hein. On vient ici pour gagner quelques années et puis, ben, c'est vrai qu'on est à Pâques plusieurs fois par an. Au moins, on ne me voit pas pleurer. Oh, mais il ne faut pas pleurer. Non, c'est l'autre femme qui l'a trompé, c'est celle d'avant. Non, vous verrez, quand il aura enlevé tout ça, vous allez être une femme toute neuve. Oui, mais en attendant, ils sont encore tous les deux là-haut. Oh oui, mais ça c'est juste une petite histoire de fesses. Et en plus, c'est celle de l'actrice. Nom de Dieu, 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 nom de Dieu. Voilà, il se passe quelque chose de pas normal là-haut. Mais non,
mais vous faites encore des idées, vous. Non, je n'aime pas le voir courir comme ça. Vous n'aimez pas le voir courir tout court. Docteur, dépêchez-vous, elle respire plus. Chérie, appelle les urgences, vite! Tu es sûr? J'arrive. Vous voulez que j'appelle un médecin? En fait, je veux dire un vrai. Oui. Et dépêchez-vous, hein. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, sauf complication, elle va mourir, ça c'est sûr. Alors vous, depuis que vous êtes arrivés, vous nous portez la poisse. Bah, ça va être de ma faute maintenant. Vous êtes vous, laissez-moi passer. Non, mais qu'est-ce que je fais? J'appelle pas. Ah oui, faut appeler. Enfin, Non, c'est plus la peine! Elle est morte. de quoi elle est morte? Ben ça je sais pas, elle l'a pas dit. Elle avait déjà ses nouvelles fesses? Ah oui, elle s'est pas réveillée après l'opération. Ah ben au moins elle aura fini en beauté. C'est la première fois que je vois quelqu'un mourir. En fait, dans un amoureux brisé, elle mourrait déjà. Ah ouais? Et dans Titanic aussi? Sûrement. Oh, moi j'ai bien fait de faire enlever mes rides. C'est vrai, ils vont sûrement nous interroger pour les télés. Oh, bah, je suis pas sûre que ce soit terrible pour le cabinet. Ah Hein. mais si, regardez, c'est quand même bien fait quand même. Oui, d'accord, mais je parlais de la mort. Ah oui, oui, vous avez raison. Oui. Mais enfin, mais ils font quoi, le docteur et sa femme? Ils préviennent la famille? Oh, je sais pas, mais en tout cas, ça discute ferme. En tout cas, vous me foutez la trouille. Non mais c'est vrai. S'ils veulent étouffer l'affaire, il va falloir éliminer les témoins. Et surtout vous, hein, qui êtes journaliste. Hein. Mesdames, je vais vous parler. Votre femme va bien? Oui, elle se repose, je lui ai conseillé. Je lui enlève ses bandes cet après-midi. Ah ben, vous avez raison, oui, c'est normal. Il ne faudrait pas que vous en ratiez deux. Claudine, elle m'a dit que vous étiez journaliste. Non, moi j'ai renoncé à l'article pour vous. C'est vrai? Alors je peux compter sur vous. Hein. Ah bon, mais ça, c'est de l'amour. Parce qu'avec ce qui vient de se passer ici, elle tenait un sacré scoop. Et alors justement, Madame Carlo, est-ce que je peux compter aussi sur vous? Hein? Oh, ben moi, je leur dirai tout le bien que vous avez fait, oui, que ce n'est pas de votre faute, Non, que c'est la première fois que ça arrive. Non, il ne faut rien dire. Hein. Vous voulez pas que la clinique ferme? Oh, ben non, mais où j'irai passer mes vacances? Alors justement, il faut rien dire. Hein. Madame X est trop connue pour que la presse ne s'empare pas de cette affaire. Non, ça nous ferait une mauvaise publicité et franchement, on n'a pas besoin de mauvaise publicité. Ah oui, ça, c'est sûr. Même morte juridique toute rêche qui a choisi votre clinique, ça vous aura amené du monde. Mais j'ai pas de chance quand même, avouez. Hein. Premier accident, il faut que ça tombe sur une actrice. Oh, alors oui, c'est pas de bol. Hein. Si seulement ça avait pu tomber sur une femme. Oui, ben en parlant de ma femme, justement, on a discuté et on est tombé d'accord. Nous allons cacher cet incident. Madame X est venue ici incognito. Personne ne sait qu'elle est venue. Hein. Si nous savons nous montrer aussi discret qu'elle, personne ne saura jamais rien. Vous n'allez pas signaler sa disparition. Si c'est pour le bien de la clinique. Ben, de la clinique, le vôtre et celui de toutes les clientes. Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire du corps? Ah, ben, vous allez m'aider, on va le mettre à la cave. Vous allez le garder ici? Ben, pour le moment, oui. Hein. Vous allez le découper en morceaux? Ah non, pourquoi faire? Non, en un seul morceau, ça nous fera moins de voyage. Hein. Non, il vaut mieux qu'on appelle la police. Ah mais non, ils iraient tout raconter, c'est sûr. Oui. Les salauds! Ah non, en plus, c'est mieux pour elle aussi, hein, pour son public. Enfin, vous imaginez les titres dans la presse, juridique toute rêche décédé de l'opération des fesses. Non. Tandis que là, il viendra toujours un mystère. Hein. Ça va rester nébuleux. Elle va devenir un mythe. C'est ce qu'elle aurait voulu. Et son public aussi. Encore faut-il que quelqu'un se rende compte qu'elle a disparu. Elle serait si heureuse qu'on respecte ainsi sa vie privée. C'est sûr que pour une vie privée, c'est une vie privée. C'est même sa mort privée qu'on va respecter. Écoutez, je vous défends de plaisanter avec ça. Hein. Vous savez que je me sens quand même un peu coupable. Bon. Et en même temps, c'est de sa faute. Hein. Au début, elle venait pour la bouche. Si j'avais fait la bouche, ben, ça se serait bien passé. Voilà. Et vous avez souvent des procès de la part de personnes ratées comme ça? Des mortes? Non. C'est pour votre journal? Mais non, je vous ai dit que j'avais arrêté. C'est curiosité. Bon, il arrive qu'il y ait des patients qui se plaignent. Merde, dans ces cas-là, elles reviennent. On discute, on rapote, on rafistole, on échange. Enfin, bon, mais Mme Carlo a raison.
Pour ça, il faut qu'elle soit vivante. Hein. Ah ouais, enfin, moi je voudrais quand même pas être à la place d'un juge qui doit décider si c'est bien fait, si c'était mieux avant, si c'est mieux après. Enfin non, c'est hyper subjectif. Hein. Mais enfin là, pour Madame X, c'est très objectif. Hein. C'est raté, c'est raté. Mais je vous défends de dire ça, Madame Carnot. Je lui ai fait une très jolie paire de fesses, vous verrez. Mais enfin, il n'y en a pas beaucoup qui pourront en profiter. Hein, oui. Bon, en attendant, vous venez avec moi, vous m'aidez, on va la transporter. Allez hop. Quoi maintenant? Ah bah oui, maintenant, évidemment, maintenant. Oh non. Enfin, on peut tout de même pas la déplacer comme ça. Oh, regardez, il y a un tapis. Un tapis. On va la rouler dedans. Oh. Allez, Claudine, vous prenez le collant, Madame Carnot, vous l'enroulez avec moi. Allez, Allez, hop, et voilà. Attention. Oh mais mon Dieu, mais qu'est-ce que vous lui avez mis dans les fesses du béton? Madame Carnot, les prothèses, ça pèse. Ah voilà, j'ai les collants. Attention, fermez bien. Oui, voilà. Doucement, doucement. C'est bon. Oh, dis qu'elle est lourde. Oh là 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 là. Oh là là. Ça fait. Attention. Ah mais là, pour le coup, elle est bien roulée. C'est bon. Vous allez la réveiller. Ma femme. Bon, elle est où la cave? Je parie qu'il faut descendre. Ben oui, il faut descendre. C'est pour ça que je passais premier. Comme ça, vous êtes dans le bon sens. Ah, vous trouvez encore du sens à ce qu'on fait? Bon, attention, ne la cognez pas. Ah mais ça, c'est tout le docteur, ça. Il veut toujours le moins d'hématomes pour ses clientes. Bon, elle est où cette cave? Elle est là, au fond du cagibi. Bon, attends, 2 secondes, on va la poser. Attention, le meuble. Il y en a beaucoup là-dedans? Hein? Mais qu'est-ce que vous racontez, vous? Mais c'est vrai ça, Claudine, enfin, le professeur est un grand professionnel. Bah oui, ah merde, la clé de la cave, c'est fermé à clé, j'ai oublié la clé. Oh, mais ça c'est malin, vous auriez pu y penser avant. Hein. Quoi? Non. Non, je n'aurais pas pu y penser avant. Parce que la première chose à laquelle je pense quand j'opère, figurez-vous, c'est pas à la clé de la cave. Elle est con ou quoi? Bon, et où c'est clés? Ben, elle est dans mon cabinet, je vais la chercher, voilà, c'est tout. C'est terrible. Cette situation est terrible. C'est sûr, hein, sa pauvre fille. Elle aurait pu tourner dans un ou 2 films. Mais non, il a dit que j'étais con. Ah mais non, il a juste posé la question. Non, vous allez voir, quand il aura trouvé la clé, ça ira mieux. Mais de toute façon, je sais bien, c'est sa femme qui l'aime. Hein. C'est avec elle qu'il a décidé pour la mort. Oui, mais enfin, en attendant, c'est nous qui l'avons sur les bras, hein. Mais ça, c'est toujours moi. Hein. Moi, quand un mec veut me sauter, ben, j'ai l'impression qu'il est amoureux. Non. Non mais arrêtez, vous lui faites mal. Mais qu'est-ce que je raconte? Mais en tout cas, ça prouve que nous sommes vivantes. Ah, Je suis tellement contente qu'il y ait encore quelqu'un. Mademoiselle Fantini, qu'est-ce que vous faites là? Mais j'ai essayé d'appeler tout l'après-midi, mais tous les numéros sont sur répondeur. Il fallait absolument que je voie le docteur avant le week-end. Je suis inquiète. Regardez mes seins. Oui, effectivement. Le gauche est plus haut que le droit. Non, 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 c'est le droit qui est plus bas que le gauche. Quoi? Mais vous aussi, vous avez l'air d'avoir un problème, non? Non, pourquoi vous dites ça? C'est qui elle? Ça, c'est la nouvelle technique du docteur Joubon. Ça, oui. Oui, c'est ça, c'est la technique de l'emballage. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà, elle a tout refait, de la tête aux pieds, et elle était très fatiguée, alors on a décidé de lui faire prendre un petit peu l'air. Voilà. J'espère qu'il l'aura pas raté comme moi. Ah, ça, non. Pour l'avoir raté, il l'a pas raté. Bon, voilà, j'ai trouvé la clé, on va pouvoir la laisser. Regardez qui est là, mademoiselle Fantini! Mademoiselle Fantini! Ah, merde! Et qu'est-ce que vous faites là? Hein? J'en ai un qui pend plus que l'autre. Hein? Ben, bon, non, elle est très bien cette poitrine, elle est très bien. Non, 6, docteur. Je vois bien que vous êtes très occupé, mais regardez mieux. Enfin. Oui, oh, il y a peut-être 1 ou 2 centimètres. Hein. Tenez-vous droite! Ah, bah tout de suite, c'est mieux, hein, comme ça. Ah, c'est mieux. Ah oui, oui, quand vous vous tenez droite, c'est bien. Ah, ben voilà. Hein. Bon, ben, donnez-nous la clé, hein. Oui, voilà. Voilà, on va la descendre. C'est ça. Vous m'en avez pas parlé de cette nouvelle technique-là? Quelle nouvelle technique? Ben, l'emballage intégral. Oui. Qui? Quoi? Qui ça? Ben, là, comme pour cette dame. Ah, l'enveloppe! Oui! Oui, c'est très cher, mais là. Oui, bon, au final, plutôt que de faire tout petit bout par petit bout, hein, c'était plus rentable. Oui, alors je vous propose de reparler de tout ça la semaine prochaine au Cannes. Hein. Et en attendant, elle va se rééquilibrer, c'est pas. Elle va être toute rééquilibrée. Hein. Voilà. Bon, ben, vous m'aidez parce que moi,
moi toute seule, je ne pourrais pas m'en sortir. Oui. Vous avez ouvert une chambre supplémentaire? Bah oui, succès oblige. Oui, c'est ça. Alors on est débordés, on a plein de monde. C'est le week-end, on est fatigué. Hein. Alors on reparlera de tout ça une autre fois. Et puis, 3 centimètres, on ne va pas s'inquiéter. Tenez vos droite. Voilà. C'est vous qui m'avez dit que je pouvais appeler dès que j'avais un petit doute, et comme j'avais un petit doute, voilà. Oui, c'est Claudine, occupez-vous-en, sinon je lui fais bouffer ses libas. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, on prend un petit rendez-vous la semaine prochaine, ça vous va? Vous direz combien ça coûte l'intégrale? On va lui faire tout de suite l'intégrale, si elle y tient. Hein. Ah, n'écoutez pas le docteur, il est un petit peu surmené en ce moment. Hein. Mais on va vous la refaire à votre poitrine. Ah! Vous êtes d'accord qu'il y a quelque chose qui cloche quand même? Oui, il y a quelque chose qui cloche. D'ailleurs, il y a tout qui cloche. Hein. Tout. Il y a ma femme là-haut, comme une momie qui ressemble à Toutankhamon. J'ai ma secrétaire, qui est journaliste, qui est amoureuse de moi. La jeune vieille qui vient d'avoir 20 ans, qui doit m'aider à descendre dans une triste morte à la cave. Alors, je vous dis que vos libas qui partent en couille, je m'en tape. C'est clair? Et la Geneviève, elle va avoir la crève si vous la laissez dans les courants d'air. Mais vous avez raison, il vaut mieux que j'en repasse. Voilà, c'est ça. Mardi 15h, ça vous va? Je connais à jeun. On va peut-être... Oui, au plaisir, mademoiselle Frontini, au plaisir. Droite. Voilà. Vous venez, je veux pas mentir là, moi. Hein. Oui, on dit, Claudine, en avant. Oui. C'est bien que vous ayez pris la décision de partir. Ouais, enfin, c'est surtout bien pour vous. Je tenais quand même à vous remercier pour l'aide que vous nous avez apportée. C'est du liquide. Alors, si c'est mon silence que vous voulez acheter, ça marche pas. Hein. Je sais tenir un secret. Quand j'ai dit, et particulièrement quand j'ai dit que je dirais pas. Non, c'est aussi une indemnité de départ. Après tout, si vous êtes sans emploi, c'est quand même à cause de mon mari. Il va mieux? Ce nerf au craqué, mais il va mieux. Il va descendre vous dire au revoir. Merci beaucoup. Bon. J'accepte votre argent. Mais uniquement pour une seule raison. Ils font encore le Black Friday. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Je vous l'envoie. Sympa, je vais aller loin avec ça. Alors c'est vrai, Claudine, vous nous quittez déjà. Bah oui, il faut bien. Vous regrettez, vous savez. Bon, les derniers jours ont été un peu... mais vous avez bien amusé tout de même. Ah, le petit fou. Vous m'en voulez? Bon, j'en veux surtout à moi-même. Dites-moi, ils vont vous reprendre à votre ancien poste, là? Non, je crois pas, mais de toute façon, la presse féminine, j'ai fait le tour. Bon. Vous étiez aussi une excellente secrétaire, alors si vous voulez, je peux vous recommander un confrère. Ouais, c'est gentil, mais la chirurgie esthétique, j'ai fait le tour aussi. Hein. Ah. Bon. J'ai appelé l'agence intérim, ils vont vous envoyer une nouvelle intérimaire dès demain. D'accord. Bien. Voilà, et Vous avez précisé pas trop joli? c'est pas le genre de truc qu'on précise. Hein. Par contre, je lui ai fait un petit bloc-notes avec toutes les notes, et il faut juste penser à pas la faire descendre à la cave. Ah là, pourquoi là? Ah, j'ai déjà oublié. Qu'est-ce que vous allez faire du corps? Oh, bah vous savez, de descendre. À descendre, il n'y a qu'un feu de bois. Hein. Vous occupez pas de ça. Bon, ok. Au revoir. Ah bah nous, on se fait la piste tout de même. Hein. Non, je préfère pas, non. Ah, bon, ben, je vais vous regretter, Claudine, vous savez. D'ailleurs, je pourrais jamais vous oublier. Hein. Si jamais un jour vous avez besoin de moi, ben alors je parle de... Hein, vous y pensez hein? Oh, merci. Non, je préfère vieillir avec un homme que rajeunir avec un chirurgien esthétique. Elle est bien celle-là, je vais la noter. Hein. Oh, vous voulez pas me le refaire une dernière fois? Juste pour le souvenir, hein? Chirurgie Jouvin, j'écoute. Yes! Je vous le passe. C'est pour un rendez-vous. Elle dit... Pardon. Madame, oui, bonjour madame, oui, comment? Oui. Des implants capillaires pour votre mari. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah bah le mieux c'est qu'il vienne sur place, hein. Quoi? De Belgique. Ah bah je sais que c'est loin, mais qu'est-ce que vous... Ne quittez pas madame, je vous reprends dans un instant. Claudine. Oh. Claudine. Ah, Claudine. Claudine, de l'humour, Claudine. 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 Oui, madame, voilà, je suis à vous. Oui. Comment? Ah oui, nous sommes une clinique extrêmement discrète. Hein, oui. Une tombe.
Alors, dites-moi, pour votre mari, il est quoi? Il est légèrement dégarni? Chauve? Ah, complètement chauve? Un crâne en peau de fesse? Oui. Ben alors, les implants, ça risque de se voir un petit peu, hein? Écoutez, le mieux, c'est que vous veniez ici avec lui. Quoi? Ah, mais je suis certain que vous n'avez besoin de rien, chère madame, hein? C'est ce qu'elles disent toutes. Alors, dites-moi, est-ce que ça vous dirait le... Ben, je vois ici, mercredi 15h. Oui? Eh bien, parfait, c'est parfait, madame. Le nom de votre mari, s'il vous plaît. Oui, parfait. Au revoir, madame. C'est noté. Au revoir, madame. Alors, mercredi 15h, Charles Michel de Belgique. Avec un peu de chance, il aura aussi un gros pif comme une patate, il y aura du boulot. Elle est partie? Oui, ah oui, mon amour, tu peux descendre. Voilà, attention. Je suis impatient d'enlever tout ça. Et je suis sûr que j'ai fait de l'excellent travail. Attends, ne bouge pas trop. Ah, tu vas voir, c'est très réussi. Regarde.